Alors, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit Gamalien tant que un créateur de contenu pas comme les autres. Donc, on s'est rendu compte que sur la plateforme, on parlait uniquement d'e-commerce, alors que derrière l'e-commerce, il y a beaucoup d'autres business. Et particulièrement, moi, je suis dans l'affiliation, dans la création de contenu. Alors, quand je parle d'e-commerce uniquement, le contenu reste un peu trop niché. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu inviter Gamalien pour qu'il puisse partager son expérience avec vous. Donc, Gamalien, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. D'accord, gars, merci beaucoup pour l'invitation, Roméo. Bon, les gars, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je m'appelle Gamaliel, comme Roméo l'a dit précédemment. Je suis passionné de l'intelligence artificielle et de la création de contenu. Et du coup, ça fait quelques temps que je partage dans mon expérience sur Internet, c'est-à-dire tout ce que j'apprends concernant l'intelligence artificielle, concernant les astuces tech, concernant le business en ligne, etc. Mais en parallèle, je suis également étudiant. Donc, je suis en master de cette année. Donc, voilà un peu la brève présentation de ma personne, quoi. Ok, très bonne présentation, même si au fond, tu vas pas parler de ce qu'on veut, l'argent et comment tu as fait. Donc, ce qui me ramène à te poser la première question, parce que précédemment, tu étais au Cameroun avec nous, mais là, aujourd'hui, tu fréquentes, bien que tu sois déjà en ligne pour la création du contenu, tu es également étudiant en France. Donc, j'aimerais déjà te poser une question. Peux-tu nous parler de ton parcours et avant de quitter le Cameroun et l'influence que ça par rapport au fait que tu sois actuellement en France pour les études? OK. Bon, déjà à la base, il faut connaître que je n'ai pas les études ou alors je n'ai pas je n'ai pas un background en informatique du moins. Et le premier cycle que euh, j'ai fait à l'université n'avait du tout rien à voir avec le digital, avec l'informatique. J'ai fait une filière qui s'appelle management touristique. C'était à l'université des montagnes. C'était une filière qui venait d'ouvrir. Et du coup, par contrainte des parents, je ne vais pas entrer dans trop de détails. Je me suis retrouvé là-bas. Mais après, quand je suis sorti de l'école, je me suis rendu compte que pour que je m'insère dans ce domaine-là, ça sera extrêmement compliqué. Et c'est là où a débuté ma reconversion. Donc, et du coup, comme ce temps, j'étais passionné du digital, de l'informatique et tout. Voilà, j'ai donc commencé à essayer de me former au marketing digital, au commerce électronique, en fait, à tout ce qui touche au digital, quoi. Je me suis même formé au graphisme, etc. Et donc, c'est comme ça que j'enchaîne les expériences. Je poursuis même pour travailler dans les entreprises, je fais des stages, etc. Et c'est comme ça que je me trouve dans la création de contenu aujourd'hui. Donc, du coup, avant de quitter au Cameroun, j'avais déjà arrêté avec l'école parce que j'ai fini avec l'école en 2020, du moins en niveau licence. J'avais arrêté quand j'ai fini. Je voulais pas continuer, du moins, il fallait que je me retrouve quand même parce que je me sentais un peu perdu. Donc, j'ai donc commencé à flirter avec le monde de l'informatique, du numérique, du développement web, du graphic design. J'ai essayé de postuler pour les stages dans les entreprises, etc. Donc, je me suis construit une expérience et avec le temps, donc, j'ai décidé voilà, de me lancer maintenant en tant que créateur de contenu, puisque je maîtrisais à tous les domaines ou alors tous ces outils du digital, quoi. Donc, je me suis lancé. Voilà, ça donne ce que ça donne aujourd'hui et ça avance. Après, j'ai envie de te poser une seconde question parce que la plupart des personnes qui se lancent en ligne, généralement, Mm, ont un why, un pourquoi ils se sont lancés en ligne. Moi, particulièrement, mm, je suis électrotechnicien de formation, donc après, je me retrouve dans la création du contenu. Donc, ce qui m'amène à te mm. poser la question de savoir quelle est la principale motivation que tu as eue au lieu de poursuivre dans la création du management touristique, tu t'es retrouvé directement dans la création de contenu. Bon, ça c'est une très belle question. En fait, moi, je me cherchais comme tous les jeunes, tu vois. On était dans un pays. En fait, quand tu es dans un pays et puis tu grandis, frère, tu te cherches, tu vois. Et du coup, quand j'ai obtenu ma licence en 2020, je me suis rendu compte que ça ne me permettrait pas de toucher les opportunités que je veux, en fait. Donc, parce que après même la licence, j'ai compris, parce que je l'ai dit précédemment, que en réalité, je n'y étais pas de ma volonté. Donc, c'est pas un choix personnel à moi, tu vois. Donc, je me suis laissé, on va dire comme ça, influencer ou alors manipuler. Bon, je ne vais pas utiliser un péjoratif, mais je ne me suis pas retrouvé là-bas à bon escient, tu vois. Donc, du coup, quand je me retrouve là-bas, après ma sortie, je me rends compte que je suis en train d'embrasser un univers, c'est pas l'univers auquel je ne comprenais absolument rien.
Et du coup, je commence à me projeter. Et quand tu commences à te projeter, tu vois d'abord ceux qui sont lancés dans ça avant toi, ou alors ceux qui exercent dans ça. Là, tu vois le style de vie qu'ils ont, tu vois comment ils... Et là, je me rendais compte qu'en fait, ça ne peut pas, ou alors ce secteur ne pourra pas me permettre de vivre le style de vie que je voudrais. Tu vois. Et je me suis cherché ailleurs, c'est comme ça. C'est mon why, c'est que je voulais me chercher. C'est tout. Ah, c'est que s'il faut comprendre, on résume ça en frustration. C'est les Oui, frustrations qui sont amenées à faire autre chose. C'est comme je le oui, dis souvent, beaucoup de frustrations. Ouais. la valeur qu'on importe, la valeur qu'on apporte à l'argent dépend vraiment de ses frustrations. Parce que moi, je prends toujours l'exemple sur moi. Un enfant que, au lieu d'être en deuxième année à Guesson Charles à Bonabéry, était en train devant l'Alaska, ne peut pas avoir, ne peut pas accorder la même importance qu'un autre enfant qui ne sait pas le combien coûte une barre de pain. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'ai constaté que sur 90% des gens qui font des filières qui ne sont pas très, qu'ils ont appris à l'école, dépendent forcément de leur frustration ou bien de leur passion. Donc, d'autres le font par passion. Mais en grande partie, on le fait par frustration parce que j'estime que si moi, en réalité, électrotechnicien, je devais être dans les chantiers ou bien je devrais être en train de faire un cursus scolaire quelque part, même si j'ai essayé de faire le cursus d'ingénierie en Allemagne, même si ça n'a pas marché. Mais tu ne le fais pas parce que tu n'as pas eu la possibilité, mais tu le dis à un moment donné, est-ce que l'ingénieur là qui fait les chantiers depuis 23 ans, est-ce qu'il a une maison? Non. Est-ce que je peux faire quelque chose qui me passionne, que derrière je suis en train de gagner quelque chose? Parce que l'une des choses qu'on doit comprendre, c'est même si au-delà de la passion, ça doit être quelque chose qui te rapporte de quoi manger. Parce que tu ne vas pas me dire, tu vas créer les contenus sur TikTok pour que les gens viennent t'insulter, mais si derrière tu n'as pas de gain, ça t'amène à poser beaucoup de questions. Donc, du coup, ça m'amène à te poser la troisième question, étant donné que tu vis déjà en France et que tu as commencé par la création de contenu au Cameroun. Comment est-ce que tu fais pour adapter la création de contenu dans ces deux milieux-là? Puisque je me rends compte, par rapport à ton TikTok, il y a beaucoup de gens qui te suivent venant de la France. Au départ, quand tu étais au Cameroun, la plupart des personnes qui te suivaient, c'était ceux qui vivaient en Afrique. Comment est-ce que tu as fait pour adapter le contenu à un public aussi très large? Euh, non, en fait, je ne dirais pas que je l'ai adapté à un public très large parce que même étant ici, je pense que en fait, ma cible, ce sont les Africains, plus généralement, tu vois. Même étant ici, ma cible reste en grande partie les Africains. Les personnes qui achètent mes produits ou alors qui prennent mes coachings, qui achètent mes services en général, ce sont les Africains. Même sur les algorithmes, il n'y a que sur Instagram que je suis suivi par la plus grande partie des personnes en France. Mais même là, si tu veux voir, si on veut rentrer dans les statistiques, c'est beaucoup plus les Africains qui sont ici, qui me suivent beaucoup plus. Donc, je ne dirais pas que je l'ai adapté parce que c'est juste un changement géographique, tu vois. Je me suis juste déplacé. Ma réalité, la cible reste la même. Pourquoi? Parce que l'univers du business français, je ne l'ai pas intégré en réalité. Ou alors, même si j'atteins un certain nombre de notoriété, je sais pas, il y a une notoriété assez considérable, ça serait un peu plus compliqué pour moi, qui suis venu de l'Afrique, d'être reconnu dans cet univers-là. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas la même mentalité, ils n'ont pas la même façon de voir les choses. Donc, du coup, ils préféraient aller voir quelqu'un dans son, ou alors en qui il se reconnaît pour acheter son produit que de venir vers toi qui. Donc, pour dire que la plus grande partie des gens qui me suivent sont en Afrique, même le fait que je me suis déplacé, c'est vrai qu'il y a les Africains de la diaspora, de l'extérieur, qui me sollicitent également pour d'autres prestations, mais sinon, la cible n'a réellement pas changé. C'est vrai que peut-être le fait de venir ici, ça a été un avantage pour moi. Peut-être ça m'a permis de regarder ou alors de visualiser le niveau du business en ligne à un certain degré. Et du coup, ça me permet d'implémenter, d'apprendre, par exemple, de ce que d'autres entrepreneurs font ici et de l'adapter à ma cible qui est principalement les Africains. Donc, voilà un peu ce que j'ai appris de mon voyage, quoi, de mon déplacement pour le Cameroun, pour ici. Ok, si on doit résumer, c'est que les Africains se reconnaissent en ce que tu fais. Donc, ce que tu fais est Justement, c'est principalement essentiellement, oui, essentiellement les Africains, la plus grande partie des personnes qui me suivent sont les Africains, la plus grande partie. Ouais, ah, c'est vrai. Et c'est logique en fait. Ouais. là, je Donc, vois c'est un peu pourquoi ça. est-ce que je vois que aujourd'hui, tu as presque 275 000 abonnés sur Facebook, plus de 150 000 abonnés sur TikTok et pratiquement 80 000 abonnés sur Instagram, si je ne me trompe pas. D'où vient la question 120 000 de femmes. 120 000 déjà sur Instagram. Donc,
Moi, particulièrement, j'essaie de grossir mes plateformes, je ne parviens pas. Donc, si je dois poser une question, c'est pour moi et pour d'autres personnes qui souhaitent se lancer en ligne, de savoir quel conseil donnerais-tu aux créateurs de contenu débutants aujourd'hui, surtout ceux qui vivent en Afrique? Comment est-ce qu'ils font pour grossir les plateformes? Je sais que ça passe par le travail déjà, mais après le travail, il y a certainement des stratégies que tu pourrais partager avec d'autres membres de la communauté si cela ne te dérange pas. D'accord. En fait, tu fais bien de préciser qui vivent en Afrique parce que je pense que le marché de la création de contenu ou alors le marché du business en ligne en Afrique, ça reste encore à explorer. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement, bon, pas de choses à faire, je veux dire, il y a tellement, il y a encore la place pour tout le monde, contrairement au marché ou alors à l'univers du business en ligne, peut-être en France, aux États-Unis et tout. En Afrique, en réalité, le marché est encore à la base, quoi. Et du coup, il y a encore la place pour une grande partie de personnes qui sont passionnées par la création de contenu, par le business en ligne, etc. Donc, moi, le conseil que moi je donne à tout le monde qui souhaite se lancer dans la création de contenu et qui souhaite bâtir une communauté, parce que pour moi, je pense que c'est l'un des meilleurs business que tout le monde devrait lancer en 2024, c'est que lorsque tu décides de te lancer en ligne et pour partager des contenus, en fait, il ne faut pas considérer la valeur du contenu que tu partages par le nombre des abonnés que tu as. Ça veut dire que si tu as déjà une personne qui s'abonne à ta page pour te suivre, tu vois, garde la même qualité de contenu que même si tu étais à 100 abonnés, tu devrais faire, tu vois. Donc, essaye de donner un maximum de valeur. En réalité, ce n'est même pas le nombre d'abonnés qui compte en tant que tel, mais c'est la qualité du contenu que tu partages qui fait tout. Tu vois, ça, c'est la qualité du contenu qui apporte 80% des résultats en réalité. Donc, les gens te suivent pour une raison. Parce qu'on a l'impression que c'est juste avoir les abonnés qui... Non, les abonnés, oui. Mais si après, les abonnés ne retrouvent pas en ce que tu partages une certaine valeur, en réalité, ils n'auront aucun intérêt à te suivre. Moi, ce que j'ai appris, parce que ce n'est pas ma première page, ce n'est pas aujourd'hui que je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Je l'ai dit quand j'ai fini en 2020. J'ai essayé de... Ouais, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai géré même... J'ai été même community manager, j'ai été même graphiste, tu vois. Donc, j'ai tellement fait des choses et j'ai compris comment les algorithmes fonctionnaient. J'ai analysé les plateformes, j'ai analysé, on va dire quoi, les personnes qui avaient du succès, c'est-à-dire des personnes qui avaient... et du coup, j'ai essayé de comprendre exactement qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui se lancent, ils ont les résultats et ceux qui échouent. Et là, il a été clair. Ce qui ressort, c'est que les personnes qui se réussissent, c'est des personnes qui partagent vraiment sans attendre réellement quelque chose en retour. C'est-à-dire de partage extrêmement de la valeur dans le but de faire améliorer, alors d'apporter une amélioration dans la vie des personnes. C'est ceux-là qui ont le succès sur les réseaux sociaux. Donc, quand tu te lances, lance-toi dans le but de celui, ou alors dans la peau de celui qui vient donner, c'est-à-dire qui vient apprendre aux autres comment faire, qui vient donner des tips aux personnes, et là, tu auras des résultats. Même si la communauté, parce que je connais des personnes qui ont 3000 abonnés, même moins de 10 000 abonnés sur Instagram et qui font plus de 5 000 euros par mois. Ouais, parce que la valeur qu'ils partagent est beaucoup plus importante que le nombre d'abonnés, je pense. Justement, ça résume un peu mon expérience parce que je connais des personnes qui font pratiquement les 5 000 abonnés, 500 000 abonnés sur TikTok, mais qui ne gagnent pas un franc. Donc, du coup, tu comprends tout simplement que c'est pas forcément parce que tu as un certain nombre d'abonnés que tu dois forcément avoir le gain parce que, du moment donné, la personne te suit premièrement pour ton intégrité. Et généralement, lorsque tu vends le produit, c'est pas le produit que la personne achète, c'est la personne se dit, il a déjà eu beaucoup de contenu de toi gratuitement qu'à un moment donné, il est redevable envers toi. C'est pour ça que ces personnes-là qui ont tendance, je ne mets pas en cause ce qu'ils font, mais toutes ces personnes qui dansent nu sur TikTok, je me demande s'ils peuvent vendre un produit parce que j'ai essayé avec une qui dansait nu sur TikTok. Elle avait pratiquement 200 000 abonnés. Après, elle me dit, comment est-ce que je peux faire pour monétiser ton compte? Moi, je lui dis, OK, on va commencer d'abord par vendre un petit baume à lèvres. Et lorsqu'elle a fait l'application du baume à lèvres, on a vu que le riche avait tout simplement baissé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le riche, c'est la portée organique, c'est la portée des personnes qui regardent un contenu. Donc, les personnes venaient là et on s'est rendu compte que les personnes ne lui suivaient plus et personne n'a presque pas, les gens n'ont pas commenté. D'où j'ai compris que les gens se sont abonnés pour ce qu'elle faisait, pas pour ce qu'elle donnait. Parce qu'elle danse nu, ça égaye les gens et puis ils ne veulent pas que tu viennes les dire demain que tu vendes quelque chose. Du coup, quand on parle de plus d'abonnés, ça va être plus de haters. Je vais donc poser une question en ce qui concerne les haters.
La question est de savoir, as-tu déjà rencontré des haters ou des critiques négatives? Comment tu les gères? Parce que généralement, sur les plateformes, moi, ça fait pas une semaine, je causais avec un gars. Du coup, quand je postais des contenus, il y avait un lien directement qui disait avec mon WhatsApp sur mon YouTube. Il a l'habitude de venir vers moi. Il m'écrit. Mais un soir, je suis en train de dormir. Il était pratiquement 2 heures. Je venais de me coucher. Il m'écrit et je lui réponds pas. Il va lancer l'appel. Moi, je vais renvoyer l'appel. Et quand je me réveille, je vois il a laissé des questions. Moi, je lui dis que non, je ne suis pas à ton service sur Internet. Mes services sont payants. Et quand je me réveille le matin, je vois qu'il a laissé un commentaire négatif sur chaque vidéo que j'avais produite. Comment est-ce que tu parviens à gérer ce type de personnes-là? D'accord. Avant de répondre à la question sur les haters, j'aimerais faire, j'aimerais clôturer avec ce que tu développais tout à l'heure avec c'est pas l'influenceuse à qui tu as donné le baume à lèvres. Donc, en fait, moi, je vais finir avec cette partie en disant que lorsque tu crées du contenu, l'objectif, c'est que tu viennes comme étant un solutionneur. J'ai dit ça tout à l'heure. C'est-à-dire que tu viens avec quelque chose à donner, en fait. Donc, et moi, je pense que oui, c'est vrai que peut-être danser à une certaine mesure, peut-être ça rapporte quelque chose à quelqu'un, tu vois. Mais quand tu te lances comme en tant qu'entrepreneur, tu viens en tant que quelqu'un qui apporte une certaine solution, tu vois, une solution à un problème précis. Les gens ne pourraient acheter ton produit ou ton service que lorsqu'ils sentent qu'ils en ont besoin, ou alors ils sentent que c'est une solution, je veux dire quoi, c'est un produit dur, comment on dit ça? Comment on dit dans le langage marketing? En fait, dur, c'est un cycle D-U-R, c'est-à-dire un problème qui est douloureux, qui est urgent et qui est reconnu. Donc, raison pour laquelle, pour te lancer, il faut prendre le temps de choisir une niche, en fait. Et quand tu choisis donc une bonne niche, ton but au quotidien sera de partager donc des valeurs dans cette niche-là qui vont te placer comme quelqu'un qui a la solution à ces problèmes ou alors aux problèmes que les personnes rencontrent dans cette niche. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile de vendre un produit. Ce qui n'est pas le cas pour les personnes qui font la comédie, qui font les trends, qui dansent nus sur TikTok. En fait, ils ne pourront rien vendre. Ils vont avoir les abonnés, mais en réalité, qui ne va rien les apporter si à côté, leur plateforme n'est pas monétisée, ça ne va rien les apporter en réalité. Donc, voilà un peu ce que je pourrais parler de la création de contenu pour finir avec ça. Maintenant, pour répondre à la question sur les haters, bon, en vrai, ça c'est très important parce que moi, je comprends beaucoup de personnes, je discute avec beaucoup de créateurs de contenu, ou certains qui sont lancés, alors certains qui sont encore en début, me parler de ça, me poser la question, comment tu gères les personnes négatives, les personnes qui te laissent des commentaires négatifs sur tes réseaux, alors qu'ils t'écrivent en privé, en t'insultant et tout. Ben, ce que je vais dire, ça va sembler bizarre, mais en réalité, ça ne me dit rien du tout. Non, mais sincèrement, et généralement, je ne supprime même pas les commentaires, je ne supprime rien du tout. Je vais dire, pour le moment, quand je vois un commentaire négatif, quelqu'un dit, non, en fait, tu fais seulement pour vendre ton nid. Soit je ne lui réponds pas, soit je laisse, tu vois. Soit je réponds, soit je laisse tout simplement, mais je ne supprime même pas. Mais pour me toucher personnellement, émotionnellement, sincèrement, non. Il y a certains qui écrivent, même qui partent jusqu'à t'écrire, voilà, euh, ou je sais pas trop, il te fait carrément des menaces, peut-être parce qu'il t'a posé une question, tu n'as pas répondu. Mais gars, personnellement, ça ne me touche pas tant que ça. Je sais que ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie des réseaux sociaux, donc je le prends juste dans ce cadre-là, mais ça ne m'affecte pas personnellement, tu vois. Parce que je prends en considération aussi des milliers de personnes qui apprécient ce que je, je partage. Je prends en considération les personnes qui apprécient mon travail, qui aiment ce que je fais. Parce que si j'accorde l'attention à ce que les gens, ou alors à ce que cette minorité de haters là, ou alors de personnes qui ne t'apprécient pas, entre guillemets, tu vois, laisse ta page. En fait, ça sera un peu comme si tu as pris un long format, c'est pas A0, vierge, et puis au milieu, il y avait un petit trou noir. Et là, au lieu de te concentrer sur le large espace qui est blanche, là, tu te concentres plutôt sur le petit point noir qui est au milieu. Alors qu'il y a, tu vois. Donc, je sais qu'il y a énormément de personnes qui apprécient mon contenu, qui apprécient ce que je partage. Je sais également qu'il y a euh, d'autres qui n'apprécient pas. Et c'est même parce qu'il y a cette minorité de personnes qui n'apprécient pas que tu comprends que ce que tu fais est intéressant. Parce que si personne en réalité ne te critique, ce que tu es en train de faire n'a aucun sens, tu vois.
Exactement, c'est un peu comme Yomi. J'ai suivi une vidéo de Yomi où il disait que si lorsque tu lances peut-être ta première vidéo, elle est très bonne, ça veut dire que tu as attendu trop longtemps pour le faire. Tu n'as pas eu le temps de construire ce que tu voulais faire. Alors, pour nuancer un peu ce que tu dis, moi, je prends également ça parce que lorsque j'ai décidé de faire la création de contenu, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées, qui ne croyaient pas vraiment à ce qu'on faisait parce que, généralement, la plupart des personnes qui font vraiment dans l'e-commerce en Afrique, nous sommes peu qui montrons également ce qu'on fait, même si c'est d'autres personnes préfèrent montrer le côté positif. Mais moi, je suis dans le sens où il faut montrer le côté positif de la chose et le côté négatif. Je me rappelle une fois j'ai organisé un webinaire. Donc, pendant le webinaire, j'expliquais quelque chose. Après, lorsqu'on parle à la phase de questions-réponses, il y a un monsieur qui venait d'Europe, donc je ne vais pas lui citer ici. Lui prend la parole, il me dit, mes amis et moi en Europe avons cotisé l'argent pour venir investir dans l'e-commerce en Afrique. Mais à moins de 2 mois, on a perdu pratiquement presque 3 millions sur les 8 millions qu'on avait cotisé. Du coup, lui, il avait pris la honte parce qu'on avait cotisé l'argent en lui disant, tu maîtrisais le domaine. Regarde ce qui se passe. Et il me dit que uniquement en suivant mes vidéos sur YouTube, il a compris que c'était possible. Il est revenu donc en Afrique pour vouloir faire la revanche. Et à moins de 1 mois, il a rallié presque 2 millions de chiffres de bénéfices. Du coup, il me demande, tu as un service que tu vends. Le service qu'il va acheter aujourd'hui, ce n'est plus la formation. C'est parce que moi, je l'ai montré à travers les vidéos que c'était possible de le faire. Et quand je l'ai dit, j'avais un service que je vendais, il a payé uniquement. Et après ça, je suis très content parce que au moins, chaque fois quand tu fais les vidéos, il y a des personnes qui t'écrivent, ils vont te dire, aujourd'hui, j'ai lancé ma boutique, je parviens peut-être à gagner 10 000 francs, 20 000 francs. Récemment, il y a un autre monsieur en Côte d'Ivoire qui m'a envoyé un paquet. Il me dit, ton nom, c'est quoi? Je me rends compte qu'il m'a envoyé, c'est un livre. Il a expédié avec ses frais. Il me dit, c'est pour te remercier pour ce que tu as fait parce que tu ne m'avais pas demandé de l'argent à travers ton contenu que tu produis. Après, il y a également ces été-là. Je ne sais pas comment tu gères, mais moi, je prends les critiques dans deux sens. Si c'est une critique qui est constructive, si c'est quelqu'un qui explique quelque chose où j'ai failli, je laisse ce commentaire, je pourrais taguer ce commentaire pour que ça aide une autre personne. Après, lorsque je me rends compte que non seulement tu ne produis rien, tu ne fous rien, et ce que tu critiques, c'est pas ce que tu le fais. Parce que la plupart des personnes critiquent parce qu'ils veulent être au niveau là, mais ils ne sont pas là. Donc, c'est comme a dit Abraham Lincoln, si tu penses que la connaissance coûte trop cher et c'est l'ignorance, donc moi, je prends ça et quand je me rends compte que c'est une critique tout simplement pour me décourager. Moi, je te supprime, si possible, je te bannis de ma plateforme et puis je continue. Donc là, on va continuer avec une seconde question. Donc là, jusqu'aujourd'hui, je pense que tu as déjà fait 3 guides pratiques. Je ne sais pas si nous sommes à 4 guides pratiques. Déjà sur l'intelligence artificielle parce que tu as profité aussi de la révolution. Et c'est ce qu'on dit généralement aux entrepreneurs. Lorsque tu suis des formations, on te dit, pour inventer quelque chose, c'est trop dur, mais tu peux juste faire la révolution sur quelque chose qui existe. Donc, par rapport à tes guides pratiques, j'aimerais vraiment savoir quelles sont les leçons clés que tu souhaites transmettre aux entrepreneurs débutants à travers les guides pratiques que tu sors, par exemple, pour TikTok, ou le business en ligne que j'ai acheté chez toi, et d'autres e-books que tu as récemment écrits. D'accord. En fait, j'avais vraiment commencé quand je me suis lancé dans la création de contenu. J'avais commencé à créer vraiment des vidéos sur Internet en 2022. Mais c'était pas encore. C'est important que je commence ça pour que les gens ou alors les personnes qui aspirent à se lancer dans le business en ligne puissent comprendre le parcours, en fait. Et pour savoir que, en fait, au début, ça ne sera réellement pas, ça sera pas facile. Ou alors, ce n'est pas rose. Voilà. Donc, j'ai commencé à créer des vidéos en 2022. Ça n'avait rien du tout à voir avec l'intelligence artificielle. Ça n'avait rien du tout à voir avec le business en ligne. Mais je trouvais en ça une opportunité pour moi de. Comment dire ça? Donc, déjà, l'avantage, c'est que j'étais au chômage. Donc, je n'avais rien à faire. Donc, et du coup, il fallait trouver un moyen de m'en sortir. Et là, et puis en 2022, comme le TikTok, j'entendais un peu plus parler TikTok, on me parlait de la rémunération TikTok. Je me dis, bon, si tout le monde se lance, mais pourquoi moi je ne pourrais pas aussi me lancer? J'ai donc créé un compte TikTok dans un premier temps, sur lequel je partageais dans des trucs de culture générale, les trucs que j'apprenais au quotidien, tu vois. Donc, je partageais ça en vidéo. Et quand je vis mes vidéos, tu vois, les vidéos que je faisais en 2022, je me dis, mais gars, j'étais même fou. J'étais même fou pour commencer à faire les vidéos comme ça. Donc, quand je fais ça, et puis je rejoins la SUA, Startup Academy de toi là, tu vois. Et là, c'est là où je rencontre d'autres personnes. Et du coup, je me sentais mal en fait dans les causeries de savoir que j'étais suivi par plus de 100 000 personnes sur TikTok.
et qui ne me rapportait rien du tout. Et là, Ah, tu me faisais généralement la remarque ici. ouais, justement, justement. Moi, je souriais, mais moi, au fond de moi, ça me faisait mal, en fait. Je me dis, mais non, mais c'est quand même... En fait, on rit comme ça, mais c'est vrai quand même. Comment tu peux avoir 100 000 abonnés et, euh, et tu ne gagnes rien du tout? En fait, je partageais, c'est vrai que tu étais passionné, mais si ça ne t'apporte rien, pourquoi tu vas continuer à faire? Et je me suis dit, bon, ok, généralement, certainement, puisque j'ai réussi à créer une communauté sur TikTok, plus de 100 000 abonnés, donc je pourrais le faire en fait. Donc je pourrais peut-être apprendre d'autres personnes à le faire. C'est comme ça que j'ai décidé de créer un petit guide dans un début où je vais apprendre aux gens comment je suis passé de 0 à plus de 100 000 abonnés sur TikTok, les stratégies que moi j'ai appliquées pour pouvoir atteindre ces résultats-là. Et en même temps, j'ai organisé dans le premier talk, c'est-à-dire le premier Le premier événement où événement j'étais beaucoup gratuit, chauffé. Il est chauffé, justement, il était beaucoup chauffé. Pourquoi tu organises l'événement? justement, et l'événement durant lequel je partage dans l'expérience, comment voilà, TikTok, 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 TikTok. Donc, c'est là où c'est parti. Et comme j'étais sur TikTok, j'ai donc dit, OK, maintenant, je vais aller sur d'autres plateformes. Je vais aller d'abord sur Facebook. Et là, je vais continuer donc à partager l'expérience que j'ai dans la création de contenu pour bâtir une communauté sur TikTok. Donc, mes premières vidéos, alors mes premiers contenus parlent de ça. Donc, comment je pars TikTok, TikTok. Donc, et du coup, c'est comme ça qu'en progressant, donc, je prenais en considération les remarques ou alors les attentes des personnes. Tu vois, les remarques, les attentes, les questions, tu vois, des trucs qui te posaient en interne. Et c'est comme ça au fur et à mesure, je façonnais mon contenu et c'est comme ça que je tombe dans l'astuce tech, intelligence. En fait, pour montrer, je raconte tout ça pour montrer vraiment que je suis parti voilà, de nulle part pour essayer de bâtir voilà, quelque chose aujourd'hui. Donc, pour dire que au début, quand tu vas te lancer, ça ne sera forcément pas parfait, ça c'est sûr. Ça ne sera pas forcément parfait. Et voilà, c'est en progressant que tu vas pouvoir trouver pouvoir trouver ton chemin. Maintenant, pour revenir au guide pratique dont je parlais, donc c'est quand je crée du contenu, je partage des valeurs, je partage des astuces. Et du coup, il y a des personnes qui attendent encore énormément parce que tu ne peux pas tout dire dans un texte, tu ne peux pas tout dire dans une vidéo, surtout que je fais beaucoup de vidéos format réel ou short. Donc, du coup, c'est en fonction de toutes ces attentes-là que je décide donc de d'écrire encore un autre e-book, notamment le premier, du moins le second, parce qu'après TikTok, là, j'ai écrit maintenant un vrai e-book sur. En fait, ce sont les meilleures intelligences artificielles pour lancer ou alors pour booster son business en ligne. Donc, du coup, comme je partageais les astuces sur la création de contenu sur l'IA, il y a des personnes qui me posaient régulièrement des questions, OK, je vais faire tel truc, quelle IA je peux utiliser, je vais faire tel autre, quelle IA je peux utiliser et tout. Et du coup, j'ai donc fait donc ce compil en fait. J'ai rassemblé tous ces IA, ces meilleures IA que moi j'utilisais déjà. Je l'ai mis dans un guide pratique, PDF. OK, je commence à publier. Donc, quand je grandis, je grandis sur TikTok, du moins sur Facebook. Et après ça, je quitte Facebook, je crée un compte sur Instagram. Donc, plus les gens me posaient la question, comment est-ce que voilà, tu fais pour bâtir une communauté, comment tu fais pour gagner les abonnés, comment tu fais pour grandir tes machins, comment tu as fait pour monétiser même ton compte sur TikTok ou sur Facebook et tout. C'est comme ça que je sens dans le besoin, ou alors, OK, il y a des gens qui veulent vraiment connaître, ou alors beaucoup plus explorer le monde de la création de contenu. Du coup, je vais mettre sur pied voilà, un autre guide, voilà, un e-book où j'ai donc écrit l'autre de 0 à 10 000 euros sur Internet, voilà, où je partage dans mon expérience sur la création de contenu, de comment est-ce que tu peux partir de zéro pour commencer pour créer une source de revenus en ligne, surtout si tu es en Afrique, quoi, parce que c'est vraiment adapté. C'est vrai que c'est pour tout le monde, mais si tu es en Afrique, ça sera beaucoup plus pratique. Et surtout à la fin, ou alors dans une partie, je donne clairement c'est pas un plan d'action 100%, quoi. 50 jours, genre, si tu prends la décision de te lancer, tu n'as qu'à appliquer ça pour obtenir tes premiers résultats. Donc, voilà comment c'est parti. Et aujourd'hui, j'ai également sorti autre guide. Ce sont les astuces que je partage généralement en vidéo. Mais d'autres un peu plus secrets que je n'ose même pas faire en vidéo, du coup.
Je mets ça dans un manuel que je partage ou alors je vends aux personnes. Mais à côté, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les guides, parce qu'à côté, il y a les coachings aussi, il y a les formations, il y a des webinaires que j'organise également. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Là Ouais. également, on sent que la communauté a joué un rôle positif sur nous parce que je me rappelle la première fois que je te demande, mais tu fais 150 000 abonnés sur TikTok, comment est-ce que tu ne parviens pas à monétiser? Déjà, il fallait que je te dise qu'il fallait prendre un compte en Europe pour que la personne puisse te créer un compte TikTok. Après, je pense que c'est également avec cette pression-là que tu as pu organiser ton premier talk, ton premier événement. Du coup, il fallait qu'on te mette un peu la pression parce que moi, j'étais déjà passé par là. J'avais procrastiné pendant pratiquement plus d'1 an et une fois, j'ai pris la décision d'organiser mon premier talk. Et c'était quelque chose qui passionnait les gens. Parce que la plupart des personnes là disent qu'ils font le commerce en ligne et ils sont sur les bourses, ils sont sur les trucs. Après, moi, j'avais déjà acquis beaucoup d'expérience parce qu'il faut aussi dire, comme tu le dis, c'est quand moi je parle du e-commerce, j'ai acheté ma première formation en e-commerce en 2018. Et pendant tous ces temps, j'ai continué à acheter des formations, j'ai continué à suivre des formations, j'ai eu beaucoup d'échecs et beaucoup aussi, peu de succès. Parce qu'il faut dire que je pense que ce qu'on a aujourd'hui, pratiquement, c'est l'effet cumulé. Moi, je sais pratiquement que avec mon business e-commerce, je peux payer le loyer, que ce soit dans mon entreprise e-commerce, avec le personnel qui sont là. Ça me permet aussi de financer certains projets comme la création d'une agence de shot et de miniatures que je suis en train de créer. C'est l'effet cumulé. Tu ne reçois uniquement que les dividendes de ce que tu as. Et s'il faut voir vraiment dans le long sens du thème, c'est tu es, comme le disent, tu es la moyenne des 5 personnes que tu entoures. Je pense que si simplement tu as pu créer une communauté, ça permet aussi d'améliorer son oratoire. En créant la communauté, en créant les événements, tu as appris beaucoup de choses. Parce que si on était peut-être une communauté de personnes où on partait jouer au ballon et que tu n'aimes pas le foot, tu ne serais jamais intéressé à la création du contenu ou bien à une façon de pouvoir monétiser ton contenu. Alors, lorsqu'on parle de création de contenu, aujourd'hui, tout le monde veut créer le contenu. Donc, une personne se lève directement, il n'a pas de compétences à transmettre, il veut directement créer le contenu. Alors, ce qui m'amène à te poser une question sur quelles sont les erreurs que tu vois souvent, généralement sur les nouveaux débutants ou bien sur les nouveaux entrepreneurs et comment on peut faire pour les éviter? Ok. En fait, l'erreur fréquente que je vois, c'est se lancer sans avoir une direction, c'est-à-dire sans avoir une niche, en fait. C'est l'erreur fatale à ne pas commettre, en fait. Tout à l'heure, je disais que quand tu te lances, c'est parce que tu estimes que tu as une solution à proposer. Tu es expert en quelque chose. Donc, je prends un exemple. Peut-être tu es un comptable, tu peux aider les personnes à mieux gérer leur patrimoine, leurs finances. Peut-être que tu es un coach je sais pas, en fitness, tu peux aider les personnes à prendre du poids, à reprendre forme en mieux. Peut-être tu es un coach en e-commerce, peut-être tu es un coach en développement personnel. En fait, l'erreur à ne pas commettre, c'est se lancer et parler du tout et n'importe quoi. Il faut choisir, il faut prendre le temps de choisir en fonction de ta passion, en fonction de ton expérience, en fonction de tes compétences, une niche dans laquelle tu vas te lancer pour ne pas te divaguer parce que les gens vont s'attacher à toi en fonction de ce que tu leur proposes. Et si c'est dispersé, ça ne pourra pas être pertinent. Ça ne pourra pas être pertinent, facile à monétiser pour toi. Donc, créer du contenu revient à dire que tu es expert en quelque chose. Bon, tu as des connaissances en quelque chose dans un domaine précis qui résout un certain problème dur. Tout à l'heure, j'ai défini ce que c'est. Et du coup, tu te lances dans ça pour partager de la valeur aux personnes et apporter des solutions par rapport à ça, tu vois. C'est en ça que tu pourras rentabiliser ta création de contenu. Sinon, l'erreur que je vois fréquemment, c'est se lancer et vouloir parler du tout n'importe quoi. Et surtout, il y a quelque chose qui me fait mal, surtout dans notre environnement au Cameroun, l'univers que je maîtrise un peu mieux. C'est que je vois beaucoup de personnes qui pensent que c'est le fait d'avoir les abonnés qui fait tout. Tu vois. Généralement, je vois souvent sur mes publications, et même pas que sur mes publications, sur les publications des autres personnes, des gens qui ont créé des pages, et puis leur rôle, c'est de venir en bas et publier, et, je sais Retour. pas, retour, Retour assuré. assuré. Avant, je ne comprenais pas, en fait. Avant, sincèrement, je ne comprenais même pas ce que c'est. Mais après, j'ai compris qu'en fait, ce sont les personnes qui ont créé la page, et du coup, voilà, ils sont dans les commentaires en train de supplier les personnes que vraiment, venez vous abonner pas. Donc, vraiment, si vous vous abonnez pas. Donc, ça, c'est l'erreur fatale des personnes qui ne savent exactement pas où ils sont en train d'aller, qui ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que le tout n'est pas des abonnés. Tu peux avoir 1000 abonnés et voilà, et ça te rapporte quelque chose de conséquent chaque mois en termes de revenus. Comme tu peux avoir 100 000, même 1 million d'abonnés et tu n'as quasiment rien du tout.
Par exemple, les pages qui parlent de buzz, qui parlent de, c'est pas, de Congo, ça au quotidien, qui sont populaires dans ces trucs-là. En réalité, ils n'ont aucun produit ou service qu'ils vendent. Si ce n'est que peut-être de temps en temps les placements, tu vois, de quelques entreprises qui ne savent même pas où aller. Parce qu'encore aujourd'hui, peut-être on va développer ça tout à l'heure, les entreprises, même pour choisir dans quoi ils vont placer, ils ne choisissent plus n'importe quelle plateforme. Actuellement, il y a ce qu'on appelle l'influence de niche qui est en train d'être développée. Ailleurs, c'est déjà le cas, c'est déjà en train de prendre l'envol et c'est en train d'arriver chez nous de plus en plus, tu vois. Donc, du coup, si tu as une plateforme, tu es sur Facebook, et tu ne connais pas, tu n'as pas une direction, tu n'as pas une niche, ça sera extrêmement compliqué pour toi. Ça sera vraiment compliqué. Donc, l'erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas avoir une niche dans laquelle tu vas te positionner. C'est l'erreur la plus fréquente. C'est l'erreur la plus fréquente. Oui, ah, là, je comprends. Parce que lorsque tu as parlé de Mhm. l'influence de niche, c'est un problème généralement qu'on a en e-commerce parce que chez nous, en e-commerce, généralement, il y a des produits que pour vendre, il va falloir qu'on puisse avoir un humain qui présente ce genre de contenu, qui est généralement appelé Mhm. le contenu UGC. Je me rappelle récemment, Mhm. je voulais vendre certains genouillères et il fallait vraiment que je trouve quelqu'un qui puisse le présenter. Je n'ai pas pu trouver quelqu'un chez qui je pouvais donner directement ces genouillères pour qu'on fasse une Mhm. vidéo. Au point où je me suis retrouvé sur Fiverr sur Mhm. Fiverr pour pouvoir Ouais, trouver un influenceur et lui dire que bon, voilà le produit que je vais faire. Et qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que je commande le produit d'Alibaba qu'on livre en France sur quelqu'un que je connais et que la mhm. personne aille lui donner pour qu'il fasse des vidéos. Parce que Mhm. on se rend compte qu'on est sur l'univers où il n'y a pas vraiment cette influence de niche. En gros, par rapport, tu vas voir quelqu'un qui fait la cuisine, lui se concentre uniquement sur la cuisine. Et de façon que même si Justement. tu as besoin d'une collaboration, tu irais directement vers cette personne-là. C'est égal. Et Mhm. idem pour des personnes qui me contactent. J'ai eu certaines collaborations, on m'appelle, on me dit non, tu vas faire la promotion de tel. Après, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui fait la promotion des jeux au hasard. Tu te dis, bon, toi, personnellement, tu joues pour un jeu au hasard. Est-ce que tu vas dire, abonnez-vous avec mon code promo ici? Après, tu te dis, non, c'est pas possible. Alors, j'aimerais Mhm. savoir quelque chose également par rapport au fait que tu as parlé de la monétisation. Comment est-ce que donc là, la question c'est, comment as-tu réussi à monétiser ton compte TikTok, Facebook? Quel conseil donnerais-tu à ceux qui souhaitent le faire de même comme toi? Parce que lorsqu'on parle de la monétisation, de qu'on le voit directement uniquement avec les fonds que la plateforme te reverse, alors qu'il y a plusieurs façons, Mhm. tu peux avoir des collaborations. Donc, on aimerait un peu Mhm. savoir comment tu es allé avant de poser une seconde question également. D'accord, exactement. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est de ne pas faire l'erreur de ne pas, du moins de se lancer pour parler du tout n'importe quoi. Parce que généralement, les jeunes au Cameroun, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils se rendent compte qu'il y a les faits divers pratiquement tous les jours au Cameroun. Ce n'est pas Grand Barat qui sort sa musique, ce que c'est Lil Ngono qui fait ceci. Si ce n'est pas Lil Ngono, c'est telle personne. En fait, il y a tellement de trucs comme ça. Et du coup, puisqu'il y a toujours de l'engouement autour des thématiques qui n'apportent absolument rien du tout, ils créent dans les pages dans lesquelles ils partagent dans du contenu de ce style-là, espérant que ça pourra un jour leur permettre de faire quelque chose. En réalité, ce que je dis, c'est que ce n'est pas avoir les abonnés qui est important, en fait. Ce n'est pas le fait d'avoir les abonnés qui est important. C'est d'avoir une direction dans laquelle, c'est pas une direction vraiment précise, une niche que tu construis, une communauté que tu construis. Et si tu ne peux pas, et si tu n'as pas vraiment une niche, ça ne sert absolument à rien d'avoir une plateforme. Parce que tu vas partager ça. Et encore que la monétisation, frère, même si on s'en tient qu'à la plateforme, ça sera extrêmement compliqué pour toi d'y arriver. Donc, pour donc revenir sur la monétisation, tu fais très bien de préciser parce que quand je parle généralement de monétisation sur les plateformes, les gens ou alors une bonne partie des personnes qui me suivent ont l'impression que je ne parle que de la monétisation que la plateforme te reverse. Alors que c'est vrai, TikTok paye. Facebook également, tu publies du contenu, ça paye. Mais là, ce n'est qu'une partie en fait, tu vois. Parce que la réelle monétisation, c'est le service ou alors les produits que tu offres derrière. C'est ça qui te rapporte extrêmement, du moins ce qui te rapporte beaucoup plus que la monétisation. Parce qu'actuellement, je ne considère même pas la monétisation de la plateforme là comme une source de revenus pour moi, en fait. Je veux dire, je ne considère pas ça actuellement comme une source de revenus. Peut-être par mois. Le mois passé, par exemple, c'est hier que j'ai reçu la capture des mes réels Facebook. J'ai eu, attends, je vérifie la capture, euh, 653 $, tu vois, que mes réels m'ont donné. Oui, peut-être c'est quelque chose, peut-être, mais en fait, ce qui me motive à faire ça, ce ne sont pas ces 653 $ là.
Parce que je sais qu'en apportant de la valeur aux personnes, je suis en train de me placer comme étant un expert, comme étant quelqu'un qui a une solution dans un domaine bien précis. Tu vois? Et du coup, je sais que les gens me sollicitent ou alors vont me solliciter pour ces services-là. Et je pourrais donc facturer en fonction de ce que je veux et ça me rapporte. Donc, la monétisation, bien que quand on dit monétisation, c'est d'abord l'argent que la plateforme te reverse. Il n'y a pas que ça. Parce que lorsque tu as choisi ta niche, les produits, les services, les coachings, les formations et bien d'autres trucs que tu pourras développer derrière vont venir seuls, quoi. Donc, c'est un peu ça la monétisation pour moi, quoi. Tu Ouais. as parlé d'argent. Tu as parlé d'argent et c'est ce qui intéresse beaucoup les gens ici. Les $653 que tu as reçus, c'est pour un mois ou bien c'est pour combien de temps? Oui, pour un mois de création de contenu, les vidéos réelles que j'ai fait. Ok, les vidéos réelles que tu fais. Ok, sachant que Mm. sur les réels, c'est généralement c'est le mail qui active la monétisation sur le réel, je pense bien. Non, Si en je fait, me le trompe. réel, pour activer la monétisation, les réels, c'est par invitation que Facebook te l'envoie. Il y a plusieurs formes de monétisation. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo dans quelques jours où j'explique ça. Mais pour les réels, c'est par invitation que Facebook t'envoie. Et, comment on va dire ça? Et d'autres formes de monétisation, voilà, c'est pour. Il y a des conditions à remplir. Mais pour les réels, c'est par invitation. Ah, donc, et après, pour ceux qui vivent en Afrique, $653, nous sommes pratiquement à 381 000. Donc, c'est pas rien. Ça veut dire que une personne qui prend ça, qui a une passion et qui souhaite la partager, même s'il ne parvient pas à avoir des collaborations avec des marques, on va également énumérer ce point après. S'il ne parvient pas à avoir des collaborations avec des marques, il pourrait se concentrer sur la création de réels et sur une thématique bien spécifique. Moi, je suis en train de suivre une formation parce que je souhaite grossir mon audience sur YouTube. Et hier, j'étais avec un coach américain qui me disait que je peux utiliser ce qu'on appelle le pilier de triple niche. Ça veut dire que je vais prendre une première niche qui serait la niche rentable dans laquelle j'ai plus d'expérience par rapport, par exemple, moi, j'ai beaucoup d'expérience dans l'e-commerce, j'ai également l'expérience dans l'affiliation et l'expérience dans d'autres business en ligne parce que je suis aussi sur les YouTube avec l'IA. Donc, ça veut dire que je vais prendre l'e-commerce qui serait la niche rentable pour moi. Je vais prendre le business en ligne parce que le business en ligne est large, ça serait la niche de croissance. Et puis, je vais prendre peut-être la création des autres vidéos comme peut-être comment créer les chaînes YouTube, les astuces YouTube, qui serait donc comme la niche de plaisir. Ça veut dire que pour quelqu'un qui se lance et qui a cette multiples expériences, il pourrait tout simplement utiliser cette même astuce. Donc, il va prendre 3 niches qui tournent autour de la même chose, qui sont focalisées sur une expérience qu'il connaît bien. Alors, tu as parlé également de 360 de 650 euros que tu perçois pour Dollars, Facebook, ouais. oui, pour Facebook et pour YouTube également. Est-ce que tu as déjà eu, tu as atteint le seuil de monétisation Meta, sachant que l'autre plateforme que tu avais n'était pas monétisée? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as pu avoir un YouTube un TikTok qui est monétisé? En Si fait, oui, combien est-ce que ça te donne chaque mois? OK. Quand je suis arrivé, j'ai créé un nouveau compte TikTok. J'ai créé un nouveau compte TikTok parce que le compte TikTok que j'avais précédemment, c'était pas possible de le monétiser. Donc, c'était pas possible. Ça va choquer beaucoup de personnes, mais sur TikTok, il y a beaucoup de restrictions concernant la monétisation, surtout lorsque tu es suivi beaucoup par les Africains. C'est vraiment pas du RPM. En fait, le RPM, c'est ce qu'on te verse pour les 1000 vues que tu en rends, tu vois. Et généralement, du LPM, c'est 1000 vues égale 1 euro. Donc, généralement, lorsque tu es suivi par un public essentiellement africain, ton RPM est très faible, tu vois. Et du coup, ça ne pourra réellement pas t'apporter grand-chose, en réalité. Donc, je ne compte même pas parce que ça fait peut-être 2 mois que je ne publie même pas sur TikTok, en fait, parce que je me concentre sur les plateformes qui me rapportent, pas seulement en termes euh, de monétisation, mais aussi en termes je veux dire, pas en termes d'argent que la plateforme recette, mais aussi en termes d'audience, de la vente de mes produits, de mes services et tout. Mais réellement, la plateforme, ce que TikTok me fait, ce genre, frère, c'est, c'est pas grand-chose. Hein. Sincèrement, je peux pas dire la somme ici parce que, ouais. Mais à côté, j'ai essayé d'autres comptes avec l'IA, mais la rémunération n'est pas vraiment ça tant que ça, à part la vente voilà, la proposition de mes propres services à moi. Donc, à côté de ça également, puisque c'est une audience que j'ai développée, il y a les collaborations. Tout à l'heure, je parlais de collaboration. Et ça vient de l'influence de niche qui est en train de se développer. Parce que puisque tu partages quelque chose, alors tu partages une façon qui est bien précise,
tu partages du contenu qui a une ligne directive assez précise. Donc, les marques se retrouvent en toi dans la personne qui pourra porter la voix ou alors qui pourra donc faire la promotion de, de leur produit ou alors de leur service. Et du coup, il y a donc plusieurs collaborations que je fais chaque mois pour les marques, quoi. Et du coup, ça passe subtilement parce que c'est en cohérence avec le contenu que je partage, quoi. Voilà. C'est tout. Justement, Maintenant, et les collaborations, c'est une source de revenus aussi. je voulais vraiment te poser une question qui est celle de savoir, peux-tu nous parler de tes expériences avec les marques, notamment la Mm. collaboration avec la Startup Academy où tu as été media maker, avec Mm. Felicimo où tu as été media maker et CM. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui souhaite faire des collaborations et comment est-ce il peut gérer ça? OK. Là, ce ne sont pas les collaborations. Je t'explique. J'ai travaillé avec Philippe Simo. J'étais dans son entreprise. J'étais recruté à Investir Pays en tant que community manager. Donc, j'ai géré sa page Facebook pendant un certain nombre de temps. Et du coup, la conception des miniatures, puisque j'avais des compétences en graphisme, ça faisait partie des tâches que je faisais au quotidien. Donc, ce n'était pas une collaboration parce que je ne m'estime pas que j'ai la taille déjà à collaborer avec lui, mais ça va arriver. Donc, du coup, j'étais son employé, quoi. J'étais son employé pendant un certain temps. Et c'est quand je suis quitté de là que j'avais donc envoyé un mail de prospection à la Startup Academy pour leur proposer, puisque ils ne faisaient pas encore de miniatures sur YouTube et les vidéos n'étaient pas aussi mises en avant. Donc, j'ai proposé un service de conception et de création de miniatures pour leur permettre d'exploser le nombre de vues sur l'algorithme YouTube. Donc, c'est comme ça que j'ai été accepté. Et voilà, on a signé un contrat. Du coup, pendant un certain temps également, je faisais des miniatures pour la Startup Academy. Donc là, ce n'était pas les collaborations, c'était, du moins, C'était un comme tout contrat. jeune qui a une compétence, oui, exactement, tu cherches à t'en sortir et tout. Mais par contre, concernant la collaboration que j'ai eue avec les marques, puisque je suis dans la création de contenu, il y a donc plusieurs marques dans le secteur, que ce soit dans la tech, que ce soit dans l'IA, qui me contactent, ou alors qui me contactent chaque mois pour que je puisse parler de leurs produits, leurs services. Et du coup, il y a plusieurs qui m'ont contacté. Je ne sais pas si c'est nécessaire que je donne un nom ici, mais chaque mois, ce qui est sûr, c'est que parmi les astuces que je donne, il y a les collaborations, quoi. Il y a d'autres qui passent subtilement parce que c'est les collaborations. Ouais. Et là, lorsqu'on parle de création de contenu, on parle également d'argent, on parle d'oser. Donc, combien est-ce que la collaboration avec les marques te rapporte chaque mois? Parce que généralement, ceux qui sont là, étant donné qu'ils sont en Afrique, parce que je vais prendre l'exemple. Moi, sur YouTube, je fais le contenu sur YouTube pratiquement depuis 2 ans. Et c'est récemment que j'ai été monétisé. Et lorsque je regarde un peu la monétisation, donc j'ai été monétisé en août. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai gagné que 30,56 euros sur le seuil de monétisation. Ça veut dire que si je devais tout simplement résumer ce que je fais à la monétisation, je ne pourrais pas payer le monteur parce que sachant que sur cette chaîne, il y a pratiquement 4 personnes qui travaillent, celui qui fait les miniatures, celui qui fait le shot, le cadreur et le monteur vidéo. Est-ce que je pourrais les payer avec ça? De Non, manière pas du tout. concrète, tu vas pouvoir un peu partager ton expérience, comment est-ce que les collaborations te payent, comment est-ce que tu fais Ok. pour avoir des collaborations pour que ceux qui créent du contenu puissent savoir comment est-ce qu'ils vont faire, puissent bénéficier de ton expérience pour pouvoir contacter les marques et pouvoir monétiser également leur contenu à travers ces marques-là. Mais avant, tu devrais nous dire comment est-ce que tu gagnes avec la collaboration des marques, si ça se fait de manière récurrente ou bien ça se fait de Ok. manière occasionnelle. Ok. Bon, en fait, c'est vrai que quand je débute mon mois, ou alors quand je fais le plan d'action de comment je vais aborder mon mois, un mois, je n'inclus pas la collaboration comme une source de revenus qui est là parce que tu vois, parce que en même temps, c'est vrai que sur une audience, c'est vrai qu'il y a les marques qui sont là, mais ça reste un peu incertain, tu vois. C'est vrai que j'inclus peut-être dans la stratégie le fait de contacter ou alors d'aller moi-même vers ces marques-là, vers certains pour leur proposer, OK, écoutez, moi je parle de telle chose sur Internet, j'ai une audience qui pourrait intéresser votre marque. Et du coup, voilà, il y a certains qui répondent favorablement, certains pas. Mais les marques ont commencé, certaines entreprises ont commencé à m'approcher lorsque, voilà, du coup, mon audience a commencé à prendre un peu du volume. Donc, du coup, je reçois généralement, par exemple, ce mois, j'en ai reçu deux collaborations pour lesquelles j'ai fait des vidéos et j'ai publié sur mes réseaux. Donc, maintenant, concernant comment ça me paye, je dirais que
je sais pas, la taille de mon audience n'est pas aussi. Je vais dire quoi? Ça varie d'une marque à l'autre. Il y a certains, par exemple, je prends un exemple. Il y a d'autres qui viennent, ils te demandent combien tu veux, ou alors ils te demandent clairement qu'est-ce que tu veux qu'on te donne, et, ou alors combien tu veux on te donne, autant pour moi. Et ça toi donc, en fonction de ton audience, en fonction de ton. Tu peux donc facturer, vous discuter, vous. Voilà. Mais il y a d'autres qui viennent déjà un contrat, qui disent, OK, on va te donner tel montant pour que tu fasses telle chose, tu vois. Maintenant, la plus grosse que j'ai eue, ils m'ont payé pour une vidéo 1000 euros. Ouais, 1000 euros, une vidéo réelle pour parler de leur marque. Mais après, les autres, ça, c'était vraiment l'exception. Mais après, pour les autres, par exemple, seulement pour les deux, c'était à 250 euros. Voilà, la vidéo pour parler de leur truc, 250 euros chacun. Donc, ça fait 500 euros de collaboration avec les marques que j'ai eu ce mois. Et donc, voilà quoi. Mais j'estime que c'est pas quelque chose sur lequel tu peux vraiment compter parce que, bon, je dis compter, genre, tu te dis, quand tu débutes ton mois, c'est vrai que c'est récurrent, hein, ça fait un temps que chaque mois, j'en reçois vraiment. Il y en a même un autre avec qui j'ai essayé une collaboration pour les 6 prochains mois, tu vois. Donc, là, tu pourrais maintenant dire, OK, tu peux compter sur ça, mais en réalité, je me concentre beaucoup plus sur la valeur que je partage et surtout sur ce que je pourrais mettre en place comme solution, voilà, comme formation, comme produit, comme service pour vendre à mon audience. C'est beaucoup plus sur ça que je me concentre. Donc voilà un peu ce que la collaboration peut me rapporter. Mais après, il y a d'autres marques qui peuvent te proposer 1000 euros. Bah, là, c'est vraiment le cachet que j'ai eu. Mais après, peut-être puisque je continue, je n'ai pas arrêté, l'audience va continuer à grandir. Et plus l'audience grandit, plus tu prends de la valeur. Donc, je pourrais arriver peut-être avec les collaborations un peu plus grandes, quoi, c'est sûr. Donc, c'est ça en fait. Bah oui, également. Récemment, je suivais une formation sur Alex Etienne parce que lui fait Mhm. également, parce que c'est quelqu'un qui est très controversé et on se pose la question à savoir comment est-ce que, avec autant de critiques, son audience vient toujours à grossir. Donc, du coup, je suis allé vers lui, j'ai pris une formation, question de comprendre un peu comment est-ce qu'il lui faisait. Et puis, lui, il explique que lorsque tu te lances dans la création de contenu, peu importe ce que tu donnes, peu importe la valeur que tu partages, tu dois savoir que derrière ça, c'est ton business, c'est un job que tu as pris et donc que tu dois t'y mettre pour tout ce que tu fais. Donc, du coup, s'il fait résumer en toi, derrière toi, tu as le coaching, tu as la vente des astuces, tu as la collaboration avec les marques et tu as également la monétisation sur les plateformes. Ça veut dire que, si on doit résumer, ça veut dire que Gamalien, tant que parvient à générer combien chaque mois avec son business en ligne. OK. Là, je ne sais pas pourquoi je ris, mais je m'y attendais pas à cette question. Mais disons que c'est une question assez, tu vois, c'est assez bizarre parce que on est tous d'accord. Quand tu te lances dans la création de contenu, dans le dessin en ligne, les revenus ne sont pas fixes en fait. Tu vois, les revenus ne sont pas fixes. Moi, j'apprends aux gens comment, par exemple, à partir de l'Afrique, tu peux commencer à générer 1000 euros sur Internet chaque mois. Tu vois. Donc, on peut partir de ce côté-là que, voilà, les revenus sur Internet ne sont pas assez fixes. Il peut arriver un mois, tu fasses 1000, tu fasses 2000, tu partes à 3000, un peu plus aussi. Mais il peut arriver aussi des mois que tu ne fasses pratiquement rien. Mais pour le moment, je suis vraiment en phase je suis vraiment en phase de démarrage, tu vois. Donc, les revenus que je touche pour l'intervalle entre 1000 et 3000 par mois, c'est pas encore quelque chose de beaucoup plus. C'est pas encore ce que je recherche, tu vois, parce que je veux vraiment obtenir les résultats assez voilà, assez conséquent pour moi, tu vois. Donc, pour le moment, je suis vraiment encore en phase de démarrage. Donc, on va dire bon, par mois, je peux faire entre 1000 et 3000. Entre 1000 et 3000. Donc, si tu Non, parviens déjà à l'intervalle. l'intervalle de 1000 à 3000, donc ça veut dire que si on résume à la moyenne, on est à 2000 euros. C'est le salaire Ouais. de quelqu'un qui travaille à temps plein. Par contre, tu le fais par temps plein. Donc, du coup, dans l'un de tes livres sur l'intelligence artificielle, déjà un livre que je suis en train de lire actuellement, euh, quels sont les points clés que tu souhaites que les entrepreneurs apprennent sur l'intelligence artificielle? En fait,
Il y a beaucoup de... Quand je Justement, parlais de ça, il y a beaucoup de personnes parce que j'utilisais un peu les titres intrigants pour dire, OK, telle personne, tel entrepreneur, alors les mécaniciens, vous allez disparaître, machin. Et puis, les gens s'en prenaient à moi, croyant que j'avais un problème avec les métiers. Je dis, en réalité, je n'ai aucun problème, en fait. En fait, le point qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une révolution comme Internet en 1990, ou même peut-être un peu plus tôt. Mais on ne peut pas stopper ça, en fait. Et du coup, en tant qu'humain, même pas en tant qu'entrepreneur, l'objectif, c'est que lorsqu'il y a une nouvelle révolution, lorsqu'il y a une nouvelle évolution, le tout pour toi, même si tu n'aimes pas, c'est d'abord de t'adapter à ça, en fait, tu vois. Sinon, à un moment donné, tu seras un peu dépassé, tu seras un peu comme dépassé. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ce qui se passe entre les anciennes générations, surtout en Afrique, c'est-à-dire les parents de la cinquantaine, de la soixantaine, et nous, aujourd'hui, les jeunes. Eux, ils ne comprennent absolument rien, par exemple, au monde du numérique aujourd'hui. Par exemple, au monde de l'informatique, au monde du marketing digital, etc. Encore moins au monde de la crypto-monnaie, du métaverse. En fait, ça me rappelle encore c'est pas, un exposé qu'on a eu l'autre jour en salle. Et donc, mon thème à moi, c'était d'expliquer, en fait, à une grande-mère de 70 ans, qu'est-ce que c'est le métaverse, par exemple. Que bon, explique-lui, de façon simple que, mamie, métaverse, c'est quoi? Tu lui dis jusqu'à la fin, comprenne ce que c'est, tu vois. Et du coup, tu te rends compte qu'en fait, c'est un exercice assez complexe. Donc, du coup, si tu ne t'adaptes pas, ça sera comme ça. C'est-à-dire que quand on va parler des choses, tu seras derrière. Parce que si tu ne suis pas l'IA aujourd'hui, en 2024, tu seras dépassé par rapport à ceux qui disent ça pour être beaucoup plus productif. Parce que les tâches qui étaient répétitives, les tâches qui prenaient beaucoup de temps, les tâches qui... Aujourd'hui, c'est facile ou alors c'est aisé à tout le monde de l'automatiser avec l'intelligence artificielle. Et du coup, si tu ne t'adaptes pas à ça, ça sera extrêmement compliqué pour toi voilà, de t'en sortir, quoi. Donc, le message que moi, je vais passer, ou alors ce que j'apprends aux entrepreneurs, c'est comment exploiter, ou alors comment maîtriser les outils pour être plus productif, ou alors pour faire beaucoup plus de choses par rapport à ce qu'ils le font maintenant. Donc, c'est un peu ça le message, quoi. là, je te rejoins à 100% sur ce point parce que avant, lorsqu'il fallait créer un contenu publicitaire, même si on devait utiliser les voix off, déjà avant, les voix off étaient coûteuses. Ça veut dire que si je devais créer un contenu publicitaire pour vendre un produit, il fallait Mhm. automatiquement que je paye l'intelligence artificielle. Après, il fallait saisir le texte de point à comble pour pouvoir l'envoyer sur le logiciel. Aujourd'hui, avec l'IA, tu envoies tout simplement l'image du produit et tu lui dis ce que, il suffit d'avoir le bon prompt pour dire, moi, je souhaite avoir ça, et puis l'intelligence de produit seul. Il y a même d'autres intelligences artificielles, par exemple, où tu envoies tout simplement l'image et tu lui dis, j'aimerais avoir une test publicitaire. L'intelligence artificielle va tout faire à ta place. Et je Mhm. comprends ce que tu dis de rejoindre la révolution d'Internet. L'autre jour, je suivais une vidéo de X9 où il disait, lui, il a perdu le train lorsque YouTube a lancé, il a perdu le train lorsque TikTok a lancé, mais aujourd'hui, il ne veut pas perdre le train lorsque Twitter est en train de lancer parce que les gens sont déjà avec des vidéos short sur Twitter, ils font un peu les vidéos sur LinkedIn et il dit, au moins ces deux plateformes-là, je veux pouvoir suivre la tendance avec les autres. Du coup, je te rejoins à 100%. Il dit, si tu suis le monde de la révolution, tu dois automatiquement te rallier à ça, que tu le veuilles ou pas, parce qu'aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, si tu veux gagner en temps, tu vas pouvoir utiliser l'intelligence artificielle là, automatiquement. Donc, du coup, Ouais. j'ai également une seconde question. Donc, quels sont les projets futurs en tant qu'entrepreneur pour la création du contenu de ton côté? Euh, Projet futur, en fait, je compte clairement parce que je ne vais pas me limiter à la création de contenu parce qu'ils sont en train d'apprendre également les compétences, de renforcer mes compétences dans l'IA parce que l'IA ne se limite pas qu'à la création de contenu ou alors à l'automatisation des tâches, mais ça peut aller plus loin jusqu'à la création des solutions, tu vois, des solutions digitales, des applications, des sites, bref. Ça peut aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire, dans le machine learning, par exemple, on parle d'intelligence artificielle et tout. Donc,
Mais mon projet un peu plus, jusqu'à mon projet le plus urgent, c'est que je compte vraiment continuer d'abord à développer parce que tout à l'heure, je disais que je considère que je suis encore en début. C'est-à-dire, je suis vraiment encore au début de ma carrière dans la création de contenu et tout. Donc, mon objectif, c'est d'abord de continuer à faire grandir ma communauté tout en renforçant mes compétences dans le business en ligne et l'intelligence artificielle. Donc, je vais d'abord faire grandir, créer du contenu, m'imposer sur chaque plateforme, me faire un nom sur, voilà, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et maintenant, l'un des projets les plus ambitieux pour moi, ça sera de créer voilà, la première école africaine sur l'IA, quoi. Donc, qui va former les gens de façon pratique sur la maîtrise des études d'intelligence artificielle. Mais bon, c'est un projet un peu lointain pour moi. Mais ça commence déjà avec la formation en ligne que je propose déjà avant d'arriver au niveau où ça sera vraiment une institution, une école assez reconnue et réputée dans le domaine. Parce que chez nous, il n'en existe pas. Je ne crois pas qu'il y en a déjà. Peut-être il y a les mais bon, chez nous, on prend encore la chose à la légère, alors que, voilà, c'est Non, c'est ça le site en fait. lorsque je parle de ça ici, on voit la nappe derrière. Encore notre vendeur de formation, encore notre, encore notre. Ouais, J'ai justement. envie de te poser une question. Mais après, avant d'y arriver, je compte vraiment vivre à 100%, 1000% de mon business en ligne, tu vois. Tu vois. Je ne suis pas trop dans le mood de chef d'entreprise, tu vois, avec tu vois. Je ne sais pas, en fait. Moi, je veux vraiment, et je sais que c'est possible, les personnes qui gagnent plus de 100 000 euros avec leur business en ligne chaque année, les personnes qui gagnent bien plus, j'en connais. Donc, mon objectif, c'est d'arriver à ce niveau où je vais vraiment être épanoui, tu vois, avec mon business en ligne. Et maintenant, d'autres projets ambitieux comme mettre en place des solutions d'IA et même mon école IA Classroom, voilà, ça va venir avec le temps. Sinon, pour arriver à ce niveau d'épanouissement-là, je pense que ça viendra agrandir ou alors approfondir mes compétences dans le monde du business en ligne parce qu'on essaie d'apprendre. C'est pas que j'ai atteint un niveau. Parce que ce que je commence à générer, je considère que c'est encore, pour moi, en fait, c'est encore, tu vois, je sais que je peux faire beaucoup plus grand que ça. Donc, du coup, c'est en fait comme ça que je vois la chose, quoi. Ok, déjà, moi, je suis sur la création de contenu. Je vois la peine qu'on a à créer du contenu. Déjà, toi, moi, je te tiens un coup de chapeau parce que tu publies chaque jour que tu as créé une vidéo, un contenu, parfois deux, trois contenus par jour. D'où ça m'amène à te poser la question, quelles sont tes sources d'inspiration pour avoir autant d'idées pour la création de contenu et pouvoir partager chaque jour des nouvelles stratégies qui fonctionnent également avec ta communauté? OK. Euh, Source d'inspiration, en fait, je fais de la veille comme tout le monde. Je me mets à jour, j'apprends, je lis. Voilà, je m'inspire d'autres créateurs. J'essaie de comprendre le besoin des personnes. J'essaie de comprendre exactement leurs préoccupations. Je partage du contenu ou alors voilà, des solutions par rapport à ce qui m'ont posé comme problème. Donc, je fais ça tous les jours. Parce que tout à l'heure, tu parlais d'effets cumulés. Parce que si tu veux obtenir les résultats sur le long terme, en fait, le grand résultat que tu obtiens, c'est le résultat ou alors c'est la conséquence des petites actions que tu mènes tous les jours. C'est la conséquence des petites actions. Pour arriver peut-être à 100 000 abonnés sur YouTube, ça ne commence pas directement à 100 000, ça commence à zéro. Et du coup, pour arriver à 100 000, ce sont des petites actions que tu mènes tous les jours. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour y arriver? C'est-à-dire, tu cherches les idées de vidéos, tu tournes tes vidéos, tu montes tes vidéos, tu fais des miniatures, tu fais des veilles. C'est donc cet effet cumulé de ces petites actions-là qui vont t'amener à ce résultat. Donc, du coup, chaque jour, là, c'est ça l'effet cumulé, en fait. C'est que je fais tous les jours pour arriver à obtenir un résultat un peu plus considérable quand je serai, du moins, dans les. Si tu rêves seulement, rien ne doit se produire. Donc, du coup, pour y arriver, tu es obligé de poser dans des petites actions tous les jours. Et l'une des petites actions que j'ai donc pris la décision de poser tous les jours pour arriver à mes objectifs, c'est de produire du contenu tous les jours et de parler c'est de partager tout ce que je sais. Et donc, comment j'y arrive? Je fais tout ce qui est possible pour avoir toujours une idée à partager avec quelqu'un, ou alors avec mes abonnés, en faisant de la veille, avec mes lectures, avec les IA même, avec vraiment beaucoup de choses. Donc, voilà un peu de façon résumée comment j'y arrive, quoi.
Alors, lorsque tu parles de ces connaissances, on voit directement ce que tu partages, ça veut dire que tu maîtrises le sujet. Et pour maîtriser le sujet, il faut forcément aller vers une formation. Est-ce que tu as l'habitude d'acheter des formations? Que penses-tu des formations? Parce que lorsqu'on parle des formations ici, la plupart des personnes voient directement la NAC. Et moi, particulièrement, je suis très content quand les personnes se lancent en ligne, par exemple, ceux qui font l'e-commerce, qui est mon domaine de prédilection, et qui décident de ne pas prendre l'information. Je suis très content parce que ils dépensent leur argent pour éduquer les clients, pour permettre aux gens qui ont la compétence comme nous de venir vendre. Donc là, je suis très content quand tu me dis cela, je dis OK, tu peux continuer. Et toi, quel est ton avis par rapport à la formation? Quelle est l'importance de la formation dans le processus de croissance d'un entrepreneur ou bien d'une personne qui souhaite vraiment, si souhaite vraiment gagner sa vie avec le business, que ce soit le business en ligne ou bien le business physique? Ok, je pense que pour ce qui est des formations, les Africains, ou alors nous, on a une conception assez biaisée des formations. Parce que généralement, quand quelqu'un achète une formation en ligne, c'est comme s'il s'attendait à un effet miracle. Tu vois, il s'attendait à un effet miracle. Ok, comme j'ai acheté la formation, si les résultats vont suivre, en fait. Non, tu vois. La formation, ce n'est qu'une clé qui ouvre la porte. Maintenant, c'est à toi, lorsque tu ouvres la porte, maintenant, c'est à toi d'entrer et de poser toutes les actions qu'il faut pour que ta maison soit propre, ou alors pour que voilà, ton espace soit rangé. Donc, ça te permet d'avoir accès à la maison. Maintenant, c'est à toi de poser toutes les actions qu'il faut pour que voilà, ta maison soit clean, en fait. Donc, les gens, généralement, conçoivent la formation comme de l'arnaque, généralement parce que quand ils achètent la formation, ils s'attendent à la sorte que le changement ou alors les résultats suivent directement ou alors les 24 heures après avoir acheté la formation. Alors que pour obtenir des résultats, lorsque tu achètes une formation, il faut poser les actions qu'il faut pour obtenir ces résultats-là. Parce que si tu achètes seulement les formations, il y a des gens qui achètent, et je suis sûr que plusieurs entrepreneurs en ligne qui vendent des formations vont me le confirmer. Il y a une bonne partie, un bon pourcentage de personnes qui achètent des formations et qui ne suivent même pas 25% de ces formations-là. C'est-à-dire, ils se contentent juste d'avoir acheté. Ils croient que le fait d'acheter et se coucher sur son livre, genre, les résultats vont. Très peu de personnes arrivent vraiment à suivre les formations en ligne jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et très peu encore arrivent à appliquer tout ce qu'ils ont appris dans cette formation-là. Et du coup, c'est ça le problème. Sinon, si tu es dans le mood de quelqu'un qui ne veut pas passer à l'action, et surtout qui ne veut pas être patient, parce que le résultat ne vient pas du jour au lendemain. C'est pas parce que ça a fonctionné sur quelqu'un d'autre directement lorsqu'il a acheté une formation, alors lorsqu'il s'est lancé, que ça va fonctionner sur toi de la même façon, en fait. C'est pas parce que quelqu'un s'est lancé sur YouTube, après un an, il a eu 1 million d'abonnés, que toi, tu vas te lancer après un an, tu vas avoir ces mêmes 1 million d'abonnés. Tu vois, c'est pas pareil. Donc, généralement, on achète, on s'attend aux effets miracles, on n'applique pas ce qui se dit dans les formations, et en plus, on n'est pas patient, en fait, pour avoir les résultats qu'il faut. Et surtout, la patience n'est pas le fait d'attendre, en fait. La patience, c'est agir en attendant. C'est comme si tu as vu que les résultats vont suivre. Donc, ce que moi, je pense des formations en ligne, c'est que moi, j'achète absolument, j'achète les formations en ligne. Là, c'est même pas, j'achète des formations, je participe aux challenges en ligne qui sont même payants. Par exemple, la récente que j'ai achetée, c'était un challenge, un défi de 30 jours sur LinkedIn, par exemple, pour gagner 300 euros sur LinkedIn. Parce que LinkedIn, encore, c'est une plateforme qui me menace. Et du coup, j'achète la formation pour apprendre de ceux qui ont des résultats, de ceux qu'ils font. Et du coup, pour que j'obtienne les résultats, il faut forcément que j'applique ce que j'ai eu à apprendre ou alors ce que j'apprends dans cette formation-là. Donc, moi, je pense que la formation, c'est absolument capital pour quelqu'un qui veut quitter d'un point A pour un point B. Et tu ne peux pas vraiment aller loin si tu ne bénéficies pas de l'expérience des autres. Parce que le chemin que tu es en train de vouloir emprunter là, par exemple, il y a des gens qui sont là passés par là. Il y a des gens qui ont de l'expérience. Il y a des gens qui ont pris les coups pour toi, qui ont fait des erreurs. Et du coup, au lieu de vouloir toi-même faire des choses, tu pourrais donc te raccourcir le chemin en investissement. Parce que la formation, c'est pas la dépense. Moi, je ne considère pas comme c'est dépense, en fait. C'est que tu as investi en toi. Parce que voilà, on est d'abord riche en personne avant d'avoir Riche l'argent, tu matériellement. vois. Donc, du coup, avant que, c'est que tu as investi d'abord en toi, avant que l'argent ne suive. Donc, les formations, c'est un investissement en soi.
Et du coup, ça ne pourra rapporter que les résultats si tu appliques ce que tu apprends dans les formations. Donc, c'est ça mon point de vue par rapport. Là, je te rejoins à 100% parce que je suivais récemment une vidéo d'Oussama d'une interview où on lui demandait par rapport à la formation. Il disait que ceux qui achètent la formation sont divisés en 5 parties. Il y a 20% qui ne vont jamais ouvrir le mail. Ça veut dire qu'il a acheté sur le coup d'émotion parce qu'on lui dit qu'il pouvait gagner 1 000 euros avec la formation. Il y a un autre 20% qui vont ouvrir le mail et qui ne vont jamais suivre une vidéo. Il y a un 20% qui vont suivre la vidéo jusqu'à la moitié et ne plus jamais repasser. Il y a un 20% qui ne va jamais passer à l'action. Il va suivre toutes les vidéos et qui ne va jamais passer à l'action. Et il y a un 20% qui aurait du succès full parce qu'il aurait suivi toute la formation et il va passer à l'action. C'est comme dit Anthony Bourbon, c'est la stratégie qui met en l'action et non l'inverse. Et là, je rejoins tout complètement Oussama Mama et Amadou Fall qui disent que c'est l'information, c'est l'action qui crée l'information et non l'inverse. Donc, du coup, généralement, quand tu regardes parfois, moi, je fais aussi du coaching. J'ai décidé de faire du coaching parce que à un moment donné, tu te dis, lorsque tu partages gratuitement, les gens ne prennent pas ce que tu dis en compte. J'avais organisé un challenge parce que je voulais vraiment grossir mes plateformes où j'ai sponsorisé avec mes propres frais. Les gens arrivent, je dis, on a 30 jours pour générer au minimum 500 000 francs de chiffre d'affaires. Chaque fois qu'il y a un programme de live, personne n'est jamais disponible. Après, tu te dis, si ces personnes-là avaient dépensé ne serait-ce que 10 000 francs, ils devaient tout simplement se dire, les 10 000 francs, je souffre vraiment pour les avoir et en contrepartie, ils devaient venir au live. Du coup, j'ai décidé qu'à un moment donné, je vais peut-être cesser de faire peut-être des lives gratuits. Je préfère continuer à produire du contenu sur YouTube et sans toutefois jouer à l'hypocrisie du contenu que je crée sur YouTube. Je sais que derrière, je vais gagner quelque chose parce que peu importe la durée du contenu sur YouTube, j'aurai la monétisation. En plus, la monétisation, ça va me permettre soit d'avoir des clients pour mon agence digital ou encore avoir les clients pour mes coachings ou avoir les clients pour les différentes choses ou encore avoir des partenariats avec des marques. Parce que j'ai des portes aussi qui sont ouvertes aujourd'hui à moi par rapport à certaines créations de contenu parce que les gens se disaient tu as quelque chose à apporter en contrepartie, lui s'ouvre à toi. Et lorsque je me limite tout simplement à YouTube, je vais voir, j'ai passé pratiquement 1 an pour avoir 600 abonnés. Mais lorsque j'ai pris une formation sur YouTube, à moins de 1 an, on est pratiquement à 3100 abonnés en moins de 6 mois. Donc, tu sens l'apport que la formation a joué sur ça. Et je me suis dit, la formation, c'est échelon par échelon. Cette formation m'a permis d'avoir 3 000 abonnés. Je sais que cette formation va m'aider va me permettre d'avoir 5 000 abonnés cette année. Et mon objectif pour l'année prochaine, c'est 20 000 abonnés. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais aller vers quelqu'un qui a vraiment l'expérience, qui peut me pousser à aller ces 20 000 abonnés. Raison pour laquelle j'ai acheté une formation hier à 400 €. Cette formation que je suis en train de faire une formation sur YouTube. Et puis, les gens se disent, oui, moi, je dépense beaucoup d'argent pour avoir toutes ces connaissances-là. Demain, je ne saurais les donner gratuitement à quelqu'un. Parce que même si tu les donnes gratuitement à cette personne, il ne va pas prendre ça en considération. Il se dit, ouais, c'est gratuit. On peut avoir full information gratuitement. Et du moment où il dépense ne serait-ce qu'un petit centime. Parce que je vais prendre l'exemple. Moi, particulièrement, j'ai acheté Ecom Pro 2023 sur Mi Denzel, 850 €. Ecom Pro 2024 sur la promotion à 650 €. J'ai acheté la formation de Nat, j'ai acheté la formation de Cédric Josué, j'ai acheté la formation de Jiri Kamga, j'ai acheté la formation de Mark Zouk, un autre Libanais qui est à Dubaï. Donc, tu vois que c'est l'effet cumulé de plusieurs formations qui me permet d'avoir cette stratégie que je peux les développer aujourd'hui. Ou lorsque je dis, je vais créer une vidéo sur l'e-commerce, je n'ai pas besoin de beaucoup réfléchir parce que c'est quelque chose que j'ai en moi. Ce sont des connaissances que je sors en moi et que je les donne directement aux personnes qui peuvent les aider. Après, d'autres vont le prendre dans le bon sens, ils vont les appliquer. D'autres vont prendre, ils ne vont pas les appliquer. Donc, tu t'imagines que, est-ce que tu dois vendre peut-être un service à quelqu'un et aller vers la personne pour dire, pourquoi tu n'as pas suivi le cours aujourd'hui? Pourquoi tu n'as pas suivi le cours hier? Après, tu te dis, OK, s'il estime qu'il a de l'argent à perdre, qu'il perde cet argent parce que lorsqu'il achète la formation, les gens ici, peu de gens achètent la formation de 200 000. On achète parce qu'on se dit, oui, on a un business qui nous rapporte les sous et qu'on se dit, ces sous-là, on les eu parce que c'est à travers les formations qu'on a suivies et qu'on a devenu ça. Moi, je prends l'exemple, je suivais un interview d'Amadou Fall. Lui, il expliquait qu'aujourd'hui, il gagne beaucoup en ligne, mais tout ça vient d'une formation. Il a créé plusieurs chaînes qui ont échoué et c'est ce que les gens ne voient pas. Moi, particulièrement, je suis sur ma 4e chaîne qui est en train de grossir un peu. J'avais créé une chaîne sur les musiques de relaxation, ça n'a pas donné. J'ai créé une chaîne sur les dessins animés, ça n'a pas donné.
J'ai créé une autre chaîne sur l'affiliation, ça n'a pas donné, bien qu'aujourd'hui, je gagne même plus en affiliation qu'en monétisation YouTube, parce que je suis sur système Yo monétisation, système Yo, je suis sur Minia monétisation. Également, je suis aussi sur Shopify monétisation. Ça veut dire que ce sont des connaissances que j'ai accumulées et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi dit, je préfère aller sur cette technique de 3 piliers-là pour pouvoir faire grossir la chaîne parce que j'ai beaucoup de compétences et lorsque je prends uniquement sur l'e-commerce, ça veut dire que je mets beaucoup de barrières. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se mente. Lorsque tu es lancé sur l'e-commerce, tu dois avoir un capital. Alors, il y a beaucoup d'autres business que tu peux lancer sans capital, peut-être l'affiliation. Il te suffit de créer un peu du contenu pour pouvoir avoir des leads. Et ces leads-là, tu pourrais les convertir en clients. Du coup, j'aimerais te poser une autre question. Si tu pouvais donner un conseil à toi, il y a 5 ans, quels seraient surtout les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui est toi il y a 5 ans? Waouh! Wow, c'est une question, je ne m'y attendais pas. Mais bon, c'est tout de même passionnant parce que c'est lorsque tu regardes en arrière ce que tu étais, que tu comprends réellement que voilà, tu as beaucoup changé et du coup, tu as posé des actions qui t'amènent au résultat, tu vois. Donc, il y a 5 ans, qu'est-ce que je me serais donné comme conseil? Je dirais, en fait, il y a 5 ans, je crois que je rêvais encore de trouver un boulot. Je rêvais encore du monde salarial, je rêvais de la fonction publique, je pense. Je rêvais de passer un concours. Je pense que c'est encore une obsession pour beaucoup de jeunes au Cameroun, de travailler pour la fonction publique, voilà, de faire un concours, d'être professeur d'école. C'est bien parce qu'on aura toujours besoin des professeurs, des quoi encore? Des métiers là. En fait, du moins, j'ai rêvé encore de ça, tu vois. Il y a 5 ans, je rêvais encore de ça. Puisque je venais de sortir de l'école, je me disais, non, 2000, non, c'est vrai qu'il n'y a pas 5 ans, j'étais encore à l'université. Mais du coup, je rêvais de finir l'école et de trouver un bon boulot, on me donner même 550 000, 200 000 le mois, vraiment, tu vis ta vie modeste et tout. En fait, je ne rêvais pas, en fait. Donc, du coup, s'il y a un conseil que je devrais me donner il y a 5 ans, c'est en fait, il faut rêver, il faut avoir une ambition assez folle et surtout poser des actions pour qui vont te ramener de plus en plus, ou alors qui vont t'approcher de plus en plus de tes objectifs. Tu vois. Parce qu'il y a 5 ans, par exemple, pour moi, quelqu'un qui avait peut-être même 500 000 de salaire au Cameroun, c'était genre, tu vois, moi, je voyais ça comme, tu vois. Mais après, quand tu arrives, regarde, je te dis, en fait, tu ne sais même pas commencer. La course vient, tu vois, 500 000, en fait, c'est rien, en fait, tu vois. Tu vois, tu te rends compte qu'en fait, c'est. Et du coup, je me dis, pourquoi, quand j'avais 5 ans, je rêvais aussi bas, en fait. Je me dis, pourquoi j'étais aussi. Je ne pensais pas que je pouvais. Tu vois, c'est comme ça. Donc, c'est un conseil que je peux donner à quelqu'un qui est au début ou alors qui est étudiant, c'est qu'il faut qu'il se donne les moyens pour atteindre ses objectifs, en fait. Et qu'il ne limite pas ses objectifs juste à mener sa petite vie, à finir l'école, à trouver un bon travail, qu'il puisse se voir aussi comme quelqu'un qui impacte, qui a une influence, qui apporte une certaine valeur dans la société, voilà, qui a une certaine considération, c'est tout. C'est ce que je pourrais donner à quelqu'un, le conseil comme quelqu'un, à un jeune qui se bat, quoi, qui se cherche. Voilà, c'est tout. Du coup, quand tu parles de 500 000, je me réfère aux vidéos de Philippe Simon. Dans une vidéo, il a dit si tu gagnes 500 000 au Cameroun, ça ne sert à rien d'envier le Canada. Et puis, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis en ligne. Gagner 500 000, que tu fais qu'il y a des travails, qu'on te paye 500 000, tu es dans la secte. Du coup, je pense que ici, on a encore cette phobie-là avec l'argent, on a encore cette barrière avec les montants parce que lorsque tu dis que tu génères pratiquement 300 000, du coup, une personne se dit il fait que j'ai de travail pour générer 300 000 en ligne. Qu'est-ce qu'il fait? Il arnaque les gens, il vend les formations. Après, tu te dis, ça veut dire que s'il a ce type de barrière, comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir aller crescendo? Et je pense que l'un des problèmes qu'on a ici, c'est parce que les gens aiment trop le gratuit. Après, ils ne savent pas que si seulement tu pouvais payer pour avoir l'information, parce que c'est qu'on paye généralement, ce n'est pas généralement la pratique, c'est l'information clé. Et puis, les informations ne se donnent pas gratuitement. Moi, je reviens à une vidéo de TF5 que je regardais où ils étaient allés fumer Huawei en Chine et Huawei les disait,
vous devez filmer. Vous n'avez pas le droit de filmer les bureaux. Donc, tu imagines comment est-ce que l'information est gardée et tu estimes que, est-ce que Huawei va venir donner ces informations en ligne gratuitement? Automatiquement, s'il doit les donner, ça serait payant et ça serait payant pour une minorité de personnes. Du coup, j'aimerais te poser une question. Tu es sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn. Là, je vais savoir comment as-tu choisi la plateforme sur laquelle fait tes premiers pas et quels sont les critères à prendre en compte pour le lancement de sa première plateforme? Ok. Là, je ne sais pas si je peux faire un parallèle avec ce que tu as parlé tout à l'heure de Gaël Saint-Samuel au Cameroun qui a fait débat sur la table l'autre jour. Bon, en fait, c'est pas pour dire que 500 000 est petit, je ne minimise pas. En réalité, c'est une grosse somme. Bon, à un certain niveau, en réalité. Il n'a pas dit que c'était petit, il disait que quand même un minimum que quelqu'un peut avoir. Oui. Justement, non, j'ai très bien compris. J'ai très bien compris son point, tu vois. Je n'ai pas dit que 500 000, c'est une petite somme, en fait, tu vois. C'est vrai que par exemple, quand tu es un jeune, tu n'as même pas de travail, par exemple, tu vois. Tu rêves que, bon, si tu peux avoir quelque chose, on te donne même un petit 50 000. C'est vraiment, on te donne même 50 000 par mois, tu as ta petite chambre, 15 000, tu as tu as tes trucs tranquilles, tu vois. Quand tu as le boulot de 50 000 là, tu te rends compte que parce que l'homme et genre, ses besoins sont de plus en plus tu vois, compulsifs, tu vois, ça grandit avec le temps et tout. Donc, ce qui fait que tu arrives à 50 000. Que bon, si un jour tu peux arriver à 100 000, tu vois, un jour tu as 100 000, tu te rends compte que ça ne suffit pas. Tu vois, c'est comme ça que les besoins de l'humain vont en croissance, en fait. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le point, par exemple, qu'il dit que quelqu'un qui gagne 500 000 au Cameroun, euh, ne, ne- en fait, il estime que quelqu'un qui gagne déjà 500 000 au Cameroun n'a plus, je sais pas, ne pourrait plus aller, ou alors il ne trouve pas pertinent pour quelqu'un qui gagne 500 000 d'aller au Canada pour de l'argent. Sincèrement, je ne suis pas au Canada. Je ne suis pas au Canada. Je ne suis pas voilà, au Cameroun en même temps actuellement. Mais connaissant le Cameroun, je pense que quelque part, il a raison. Il a raison pour plusieurs raisons. Voilà, il a la technologie importante. Je pense que c'est un point qui est extrêmement important. C'est vrai que tu peux arriver, chacun sachant, tu peux arriver au Canada, tu trouves un truc qui est beaucoup plus rémunéré. Mais si c'est pour te chercher, si tu gagnes 500 000 au Cameroun, je pense que tu pourrais te battre. Prends même ton billet d'avion, tu pars d'abord faire la visite là-bas, tu vois. Tu visites d'abord l'environnement, tu vois un peu comment les choses se passent, comment les gens vivent là-bas. Tu rentres avant de réévaluer ta décision. Sinon, c'est que pour de l'argent, parce qu'il y a plusieurs motifs qui peuvent aussi pousser quelqu'un à modifier. C'est pas que pour de l'argent. Il y a des gens, par exemple, pour des problèmes de santé. Par exemple, les systèmes de santé au Canada, en France et partout ailleurs sont beaucoup plus avancés par rapport voilà, au système de santé africain ou au Camerounais plus précisément. Du coup, par exemple, si tu es un enfant, tu es parent, tu as un enfant peut-être qui a une santé fragile, gars, c'est beaucoup plus pertinent pour toi d'être au Canada ou aller en France avec cet enfant-là que d'être au Cameroun où l'enfant-là, s'il pique une crise, il peut mourir à tout moment, tu vois. Donc, si c'est pour un motif économique, si tu gagnes très bien ta vie et que tu as commencé à construire ta vie au Cameroun, ce n'est pas pertinent. Moi, je trouve qu'il a raison sur ce point-là. Il a raison que ce n'est pas pertinent. Du moins, c'est mon point de vue. Mais après, est-ce que c'est pour dire aux gens de ne pas voyager? C'est pas ce que je dis. Mais, mais le voyage a aussi ceci de particulier, c'est que ça permet de voir un peu les choses au sein d'un certain niveau. Tu vois, ça t'ouvre l'esprit, ça te permet de voir un certain truc. Même toi, gagne l'argent en e-commerce, gagne beaucoup d'argent, prends ton billet d'avion, va en France, va en Italie, va à Dubaï. Je suis sûr que quand tu vas rentrer, ça va, voilà, les choses ne seront plus pareilles. Tu vas voir les choses un peu plus différemment par rapport aux autres qui sont restés sur place depuis 40 ans, depuis 50 ans. Je pense bien. Donc maintenant, pour ta question, tu disais quoi? Je demandais comment tu as fait pour choisir les plateformes. Étant donné que tu es sur presque 5 plateformes aujourd'hui, quels sont les critères à prendre pour choisir la première plateforme sur laquelle débuter? Tu ne t'es pas lancé directement sur YouTube, TikTok et Instagram. Justement, parce que lorsque tu te lances dans un début, le but, ce n'est pas d'être partout à la fois, parce que ça prend aussi du temps, tu vois. Donc, lorsque tu te lances, en fonction de ce que tu choisis une plateforme. En fait, il n'y a pas de mauvaise plateforme. Il n'y a pas de mauvaise plateforme, autant pour moi, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram.
que ce soit TikTok, que ce soit LinkedIn, il n'y a pas de mauvaise plateforme en fait. Donc, en fonction de ta niche, peut-être une plateforme peut être privilégiée par rapport à une autre. Par exemple, si tu es en Afrique, la plateforme par essence pour te lancer dans la création de contenu, c'est Facebook. Parce que c'est Facebook qui est beaucoup plus utilisé là-bas. Ce qui n'est pas le cas ailleurs, en fait. Facebook ailleurs, c'est en train de chuter en termes de nombre d'abonnés. Mais en fonction de l'environnement où tu te trouves, il y a des plateformes qui peuvent être beaucoup plus en avant par rapport à d'autres. Donc, pour la plateforme, tu choisis une seule plateforme sur laquelle tu vas te lancer. Tu choisis une niche sur laquelle tu vas te lancer. Et c'est tout, qu'importe la plateforme. Ouais. Alors, toi, tu n'as pas spécifié la plateforme. Et là, Ouais, je me rends compte. je ne veux pas spécifier. Je dis, en fonction de la niche que tu as choisi, tu vois, tu verras la plateforme qui est adaptée pour toi et le contenu auquel tu es à l'aise, je sais pas, avec laquelle tu es plus à l'aise en fait, et tu choisis en fonction de ça. Si tu es à l'aise avec les vidéos short, tu choisis directement sur TikTok, tu vas sur TikTok. En même temps, tu peux publier sur TikTok et sur YouTube En fait, les contenus se ressemblent un peu, mais je conseille généralement aux débutants de commencer avec une seule plateforme, une seule. Tu choisis que ce soit sur TikTok, tu choisis d'abord TikTok, tu bâtis une petite communauté sur TikTok avant de t'expandre avec le temps. Ouais, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Bon, là, quand moi je constate chaque jour, je me rends compte que sur chacune de tes plateformes, tu as généralement un contenu différent. Donc, je vais Mhm. savoir, la question c'est de savoir comment est-ce que tu fais pour publier de manière simultanée sur chaque plateforme chaque jour. Est-ce qu'il y a une Non, équipe qui travaille? en fait, les contenus ne sont pas. J'ai une seule personne avec qui je travaille, donc c'est pas une équipe. Donc, je Mhm. travaille avec une personne parce que j'estime que mon business n'est pas encore arrivé au niveau où c'est vrai que j'ai peut-être des personnes avec qui je collabore de temps en temps, par exemple, le graphiste, celui qui monte mes miniatures, le monteur vidéo, mais je ne considère pas comme une équipe parce que je ne les paye pas à temps plein, en fait. Donc, ce n'est que pour les tâches un peu plus précises que je les contacte. Mais pour la gestion de mes réseaux sociaux, oui, j'ai une personne avec qui je travaille à temps plein qui m'aide à gérer ces plateformes-là. Et les contenus ne sont pas différents. C'est uniquement sur Facebook, par exemple, que je publie les textes, les vidéos. Sinon, pour les vidéos, je les publie sur la même vidéo sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. C'est la même vidéo. Maintenant, je crée également les vidéos longues de temps en temps pour YouTube. Et d'ailleurs, en 2025, là, c'est important que je le dise en vidéo parce que je suis obligé, je le dis comme ça, je serai obligé de le faire. Je serai beaucoup plus concentré sur YouTube. Je vais créer au moins une vidéo par semaine sur YouTube parce que voilà, je compte vraiment apporter aussi extrêmement la valeur sur ce côté-là. Je le dis en vidéo, c'est extrêmement important pour moi parce que après, en 2025, on va me rappeler ça, que bon, tu avais dit que il ne faut pas que j'ai honte, en fait, tu vois. Je ne Déjà que refuse pas de parler. la vidéo ne meurt pas. C'est une prise de Voilà, décision, justement, un, un contrat que tu signes en public. voilà, c'est un contrat avec moi-même et avec vous. Du coup, j'aimerais savoir, pour un débutant, est-ce qu'il y a une fréquence de publication qu'il doit faire sur chacune des plateformes ou bien il doit le Mhm. faire aussi au hasard? OK. Pour un débutant, encore aujourd'hui avec les outils d'IA, c'est pourquoi il est important de se mettre à jour. Il n'y a plus de raison que tu ne publies pas tous les jours. Ça ne te prend pas, c'est pas comme si tu travailles sur un contenu toute la journée que tu vas publier le soir. Ça ne te prend littéralement que 1 heure, 2 heures par jour pour travailler pour ton business, en fait. Il y a des personnes qui sont employées, même dans deux boîtes différentes, et qui en parallèle ont un business en ligne, en fait, qui ne leur prend littéralement que 2 heures par jour. En réalité, c'est question de volonté pour ceux qui veulent se lancer. C'est pas comme ça te prend tout le temps. Ton business, tu manges tous les jours, donc il n'y a pas de raison que tu ne crées pas du contenu tous les jours. Il n'y a aucune raison avec tous les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui pour faire des recherches, pour écrire, pour tourner, pour même générer de façon automatique les vidéos. Il n'y a aucune raison que quelqu'un me dise qu'il ne peut pas publier tous les jours parce qu'il n'y a pas le temps. Non, tu vois, il n'y a vraiment aucune raison. Tous les jours, si tu veux construire un business, tous les jours. Là, il y a des gens qui me... Parce que je ne sens pas, je ne comprends pas les gens qui sont intrigués du fait que je publie les vidéos tous les jours. Alors qu'à côté, on a les entrepreneurs comme Philippe Simo, qui publie sur YouTube minimum 4 vidéos par jour, longues, par jour minimum, chaque jour sans arrêt. Il y a les gens, je ne sais pas, il n'est pas entrepreneur, l'activiste, le chanteur là, Valzero par exemple,
qui tous les jours fait 3 vidéos, peut-être depuis 3 ans ou 4 ans au-delà. Et là, quand je fais une petite vidéo short, on dit non, comment tu fais? Non. En fait, c'est pourquoi je dis que j'estime que c'est encore au début, en fait, parce qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui, avec le tas d'outils qu'on a, de ne pas publier tous les jours. Il n'y a vraiment pas. Il n'y a vraiment pas. Et c'est possible. Il faut juste être organisé et être motivé à le faire. Et c'est tout. Ok, Gamalin, merci pour cet échange. Donc, avant de terminer, peux-tu nous donner un conseil aux personnes qui suivent cette vidéo et qui souhaitent aussi gagner de l'argent grâce à Internet? Gars, je suis ému. C'est la première fois que je partage vraiment de façon ouverte comme ça mon expérience, ma petite expérience concernant la création de contenu. Ça me fait vraiment plaisir pour cette opportunité que tu m'as donnée de m'exprimer voilà, pour tes abonnés. Maintenant, pour le conseil que je pourrais donner, c'est en fait le bon moment, c'est maintenant. Parce que le temps passe assez rapidement. Le temps, on se rend pas compte, mais le temps passe très vite, très vite. Et du coup, si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, on n'a pas dit que c'est la seule façon de gagner sa vie. Pas du tout. On n'a pas dit que c'est la seule façon de gagner de l'argent. Il y a les gens qui sont dans l'ombre, qui font des business peu connus et qui brassent énormément d'argent. Mais si du moins tu as la recherche d'une opportunité sur Internet qui peut te permettre de te faire, ou alors de te créer une source de revenus, je pense que la création de contenu, c'est voilà, c'est une très belle opportunité. Donc, pour ceux qui veulent se lancer, ce que j'ai à dire, c'est que les gars, lancez-vous. Et si vous voulez vous faire accompagner, je suis disposé à vous accompagner et à aider tout le monde qui veut créer une source de revenus à travers la création de contenu. Ok, Ouais, merci. Je mettrai certainement le lien de tes différentes plateformes sur la description de cette vidéo pour ok, que pour les personnes qui souhaitent vraiment entrer en contact avec toi ou bien qui souhaitent acheter tes guides pratiques. Parce que d'accord. on résume tout ce qu'on fait à la formation. Si tu as besoin, on a besoin de l'information et l'information se trouve quelque part. Il faut aller chercher Justement. l'information. Vraiment, merci pour cet échange. C'est vraiment un plaisir parce que derrière, comme je disais, je suis en train de vouloir un peu élargir la plateforme, de parler d'autres niches de business, pas sortir Mm. complètement de la niche, mais de ne plus trop nicher le contenu pour permettre à d'autres personnes de pouvoir lancer aussi des business avec moins de barrières à l'entrée, comme je le dis. Ouais, je vois. L'e-commerce a beaucoup de barrières à l'entrée. C'est vrai que ça te permet d'avoir facilement le cash, mais pour avoir facilement Mm. le cash, il y a beaucoup de barrières à l'entrée, à savoir la formation, à savoir les frais, que ce soit les frais publicitaires et tout ce qui vient avec. Donc, du coup, je vais essayer un peu d'élargir la plateforme pour permettre à d'autres personnes de pouvoir partager ce que je sais, que ce soit en affiliation, bien que ce soit dans la création des chaînes et tout ce qui vient avec. Vraiment, merci et on dirait, on va juste organiser un prochain podcast D'accord, afin gars, qu'on puisse ça avec également plaisir. échanger Ça avec avec plaisir, les autres. bro. OK, merci, merci. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. On est ensemble. Alors la famille, c'était la fin. Et si vous aimez cette vidéo, si vous trouvez en cette vidéo une source de motivation, n'hésitez pas à nous laisser un like, un commentaire. On prendrait vraiment le plaisir de vous répondre. Et disons-nous à la prochaine pour les nouvelles vidéos.